Digne, détection que l'hôte vient d'agir de manière imprudente, la bonne fortune est sur le point d'arriver, préparez-vous à la recevoir dans les commentaires. Digne, le système divin de concept est lié avec succès. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la première capacité conceptuelle, plus on se lâche, plus on gagne d'argent. Tant que l'hôte consomme de manière excessive, il recevra des remises correspondantes. À l'avenir, chaque fois qu'il rencontrera une femme fatale de niveau 9.0 ou plus, il débloquera une nouvelle capacité conceptuelle. Il n'y a pas de dieu faible dans les concepts. Tout dépend de votre appréciation. Après un moment, vous reprenez vos esprits et vous vous réjouissez. Maintenant que vous avez activé le système, il est temps de se détendre un peu. En pensant à cela, vous faites immédiatement un bilan de votre situation. Vous avez déjà les 10 000 yuan de frais de scolarité donnés par votre mère, plus les 11 000 yuan que vous avez gagnés à livrer des plats à emporter à la sueur de votre front ce mois-ci. Vous disposez d'un total de 21 000 yuan de fonds disponibles. Afin de vérifier l'authenticité du système, vous décidez de tenter le coup. 10 minutes plus tard, alors que vous sortez du dépanneur, une notification familière du système retentit dans votre esprit. Digne, le système détecte que l'hôte a effectué une consommation excessive, récompense de 200 yuan. Un message retentit également sur le téléphone. L'écran affiche « Votre numéro de fin 2008, Banque Qianon, revenu plus 2 cents, solde actuel 2130 yuan. » En un instant, votre visage s'emplit d'un sourire. C'est donc vrai. Il s'avère que la consommation excessive peut vraiment rapporter de l'argent. Après le succès de l'expérience, vous réprimez la joie au plus profond de votre cœur. Le système indique que plus on se lâche, plus on gagne d'argent. Tant qu'on dépense sans arrêt, on peut obtenir des remises en permanence. L'argent ne peut tout simplement pas être dépensé. En pensant à cela, bien qu'il n'y ait que 20 000 yuan de fonds disponibles, si l'on consomme sans arrêt, on peut rapidement les transformer en 200 000, 2 millions, voire 200 millions. Vous ne pouvez plus retenir l'excitation dans votre cœur, vous levez la jambe et vous dirigez vers un magasin spécialisé de téléphones Huawei à côté. Parce que le téléphone que vous avez en main, qui est cassé et déformé, peut être remplacé. À cet instant, votre dos est droit comme un i, vous entrez fièrement dans le magasin de téléphone. Bientôt, toutes les procédures sont terminées. Mais vous ne vous précipitez pas pour partir, mais vous vous asseyez dans l'aire de repos du magasin. Parce que vous attendez la remise du système. Après tout, 18 000 yuan représentent presque toutes vos économies actuelles. S'il n'y a pas de remise, il ne serait pas inutile de rendre le téléphone avec une épaisse peau. Vous avez très peur d'être pauvre depuis votre enfance, vous êtes très prudent. Digne, le système détecte que l'hôte a réussi à effectuer une consommation excessive, récompense de 48 000 yuan. Solde actuel 51 130 yuan. Voilà. Au moment où vous entendez la notification du système, un sourire éclatant apparaît immédiatement sur votre visage. Puisque cela s'est avéré efficace une fois de plus, vous vous préparez à vous lâcher complètement. Il reste actuellement 3 jours avant le début de l'école. Préparez-vous à utiliser ces 3 jours pour obtenir des remises massives et vous offrir une toute nouvelle vie universitaire. Un coup d'œil à la carte bancaire et son solde de plus de 50 000, et la fatigue sur son visage disparut instantanément, puis tu enfourches ton scooter électrique et te précipites vers le quartier commerçant le plus proche, au minimum. Il faut se procurer quelques tenues. Maintenant. Tu n'as aucune idée de ces produits de luxe haut de gamme. Dans ta tête? Maintenant que tu as les moyens, il est naturel de compenser ses regrets. Ensuite, tu dépenses frénétiquement dans la boutique Armani, achetant directement 2 ensembles de vêtements et de chaussures à imprimer, pour un total de 16 000 yuan. Digne. Détection que l'hôte a réussi une dépense débridée, obtention d'une récompense de 31 000 yuan. Solde actuel, 66 130 yuan. Lorsque tu sors de la boutique Armani, ta robe jaune a disparu. Elle est remplacée par un tout nouveau costume Armani. Tu mesures déjà environ 1,85 m. Tu es beau et charmant, tout à fait le garçon ensoleillé typique. Il est maintenant 17h30, tu as travaillé dur toute la journée et tu as l'estomac qui gargouille. Alors que tu hésites sur quoi manger, ton téléphone portable édition limitée du grand maître, que tu viens de changer, se met soudain à vibrer. Tu ouvres ton téléphone et vois un groupe de discussion au chat nommé classe 3, une classe pas comme les autres. Il clignote frénétiquement. Après avoir jeté un coup d'œil rapide, tu te souviens enfin qu'aujourd'hui à 18 h, c'est la réunion des anciens du lycée. Auparavant, tu étais occupé à faire des livraisons. De plus, ton propre cœur complexé t'avait empêché de penser à cet événement. Maintenant que tu as activé le système, repense à la déesse que tu aimes secrètement depuis 3 ans mais à qui tu n'as jamais osé parler, et tu as soudain une idée audacieuse. Devant l'argent et les femmes, seuls les élèves de primaire font un choix, tu veux tout. Sur ce, tu enfourches ton scooter électrique et te diriges vers ce que le groupe a dit. L'hôtel Xipan. Une demi-heure plus tard, tu arrives lentement devant l'hôtel Xipan. Après avoir garé le scooter, tu commences par te coiffer dans le rétroviseur du scooter. Puis tu te diriges avec confiance vers la porte de la salle 666 de l'hôtel Xipan. À cet instant, dans la salle 666 de l'hôtel Xipan,
Près de 30 personnes sont déjà assises, et le visage de chacun est rempli de sourires. Tout le monde, regardez qui n'est pas encore arrivé. Si tout le monde est là, notre dîner peut officiellement commencer. Avec l'ouverture d'une fille, tout le monde dans la salle se retourne pour regarder. Le délégué de classe attendait juste Yang Ji, j'imagine qu'il ne viendra pas. Il n'a pas envoyé de message dans le groupe ces derniers jours. Et j'ai aussi entendu dire qu'il était devenu livreur, ou peut-être qu'il ne voulait pas dépenser les 200 yuan pour le dîner d'aujourd'hui. Accompagné par la prise de parole d'un garçon, les personnes dans le box. Les personnes dans le box ont éclaté de rire. Parce que tu es le seul de la classe qui n'a pas réussi à entrer dans une université de 2e niveau, et maintenant on apprend que tu es livreur, c'est naturellement une source de moquerie. Après tout, ces fleurs de serre ne connaissent pas les difficultés de la vie. Cependant, juste au moment où les rires de la foule venaient de s'estomper, la porte du box a été ouverte brusquement de l'extérieur. Sous le regard de tous, tu entres avec confiance, vêtu d'un costume Armani. Yang Ji, comment n'ai-je pas remarqué qu'il était si beau avant? En te voyant à cet instant. Les personnes dans le box sont toutes choquées. Dans leur esprit. Je t'avais gardé une place. Juste au moment où tu entrais, un gros homme assis à gauche s'est immédiatement levé, pointant du doigt la place à côté de lui, te faisant signe de venir. Cette personne est Wang Gang, ton bon ami du lycée pendant 3 ans, surnommé Wang le Gros. Mais à cet instant, tu sembles ne rien entendre, tu t'arrêtes directement sur place. Tu fermes les yeux et regardes fixement Lou YAO, la déléguée de classe. Parce qu'au moment où tu as ouvert la porte et vu Lou YAO, un message système est réapparu dans ton esprit. Astérisque digne astérisque, liaison réussie avec l'alvin de Lou YAO. Non, Lou YAO, 90 points. Niveau d'apprentissage des langues étrangères, 0. Affection pour l'hôte, 20 points. Récompense de conquête, rayon X. Après avoir entendu l'invite du système, tu restes figé sur place. Une récompense de rayon X? En un instant, une idée audacieuse t'est venue à l'esprit. Cependant, juste au moment où les rires devenaient de plus en plus débridés, la voix d'un garçon en colère a instantanément interrompu tes pensées. Yang Ji, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes YAO comme ça? Celui qui parlait le type qui s'est moqué de toi pour ne pas pouvoir payer les 200 yuan. Pour le dîner. Sa famille est plutôt aisée et il a beaucoup d'affection pour Lou YAO. Il avait prévu de profiter de la réunion de ce soir pour séduire Lou YAO d'un coup. Maintenant qu'il te voit entrer et la regarder fixement, il ne peut plus le supporter. En entendant cela, tu reviens immédiatement à la raison. J'ai parfaitement entendu les moqueries de Li Jane et des autres devant la porte. Face à l'interrogation de Li Jane à cet instant. Tu n'as pas l'air paniqué, au contraire, tu dis avec un calme apparent, je me demande bien qui se soucie de tes affaires. Tu habites au fin fond du Pacifique? Dis donc, tu as encore offert à lui YAO. Un sourire mystérieux. Puis tu t'es tourné vers l'endroit où se trouvait Wang Pangzi. Je suis venu ici aujourd'hui juste pour lui YAO, celle que je convoite depuis 3 ans. Quant à Li Jane et les autres, tant pis. Pendant ces 3 années de lycée, à part Wang Pangzi, tu n'as eu aucune interaction avec les autres. Ça t'est complètement égal. De l'autre côté, Li Jane te voit oser lui répondre et devient immédiatement livide de rage. Il faut savoir que pendant ces 3 années de lycée, il n'a pas arrêté de te brutaliser. Pour lui, tu n'es qu'un pauvre type ordinaire. De plus, tu as seulement été accepté dans une université de 3e ordre, pour pouvoir payer tes frais de scolarité. Tu as même été livreur pendant plus d'1 mois. Un minable comme toi, quel droit a-t-il de se moquer de lui? Mais voyant que lui YAO ne disait rien, il ne pouvait que réprimer de force sa colère, se préparant à te mettre mal à l'aise plus tard. De l'autre côté, lui YAO est aussi complètement abasourdi par ton attitude. Elle ne s'attendait pas à ce que tu, d'habitude si introverti, sois si audacieux aujourd'hui. Depuis son enfance, personne n'a jamais osé la regarder aussi directement. Même ceux qui la courtisent cherchent toutes sortes de raisons pour l'approcher indirectement. Mais toi, tu ne suis pas les règles, surtout ce dernier sourire mystérieux. Il a directement fait palpiter le cœur de lui YAO, mais seulement pendant un instant. Elle s'est ensuite ressaisie. Chers camarades de classe, maintenant que tout le monde est arrivé, nous allons commencer à servir. Vous discutez d'abord, je vais donner quelques instructions simples. Lui YAO se lève et sort de la salle privée. Une fois que lui YAO a complètement quitté la salle, un sourire mauvais apparaît immédiatement sur le visage de Li Jane, qui dit d'un ton sinistre. Yang Ji, tu arrives si tard, tu viens de finir tes livraisons, c'est ça? Tu es tombé si bas que tu dois faire des livraisons, et tu dois encore porter des vêtements de marque. Inutile d'être comme ça entre camarades de classe. Tout le monde se connaît ici. Suite aux paroles de Li Jane, tout le monde se tait à nouveau dans la salle privée. Parce que les paroles de Li Jane sont tout simplement impitoyables. Sans parler du fait que les deux sont encore camarades de classe. Même les gens ordinaires ne parleraient pas comme ça. C'est comme si tu disais directement. Non seulement ça, mais plusieurs amis proches de Li Jane ont immédiatement acquiescé. Jane GE, tu ne comprends pas,
plus une personne manque de quelque chose, plus elle aime s'en vanter. Il a fait des livraisons pendant un mois. Il a enfin un peu d'argent, alors naturellement, il veut se montrer devant nous. Ah! C'est Zhu Tao qui a raison. C'est le fameux complexe du pauvre qui se la joue. En disant ça, ils éclatent de rire. Leurs regards sont remplis de sarcasme. En entendant ça, Wang Pengzi, à tes côtés, se lève le premier. Li Zhang, nous sommes tous camarades de classe. Tu vas trop loin. Mais Li Zhang n'a absolument pas pris les paroles de Wang Pengzi au sérieux, et au contraire, il continue à dire, comment, ai-je tort? Un simple livreur, s'il ne se la joue pas, il fait quoi? De plus, Yang Ji n'est même pas aussi pressé que toi, pourquoi t'énerves-tu? Ah, Zhang Ge, tu as touché le point sensible de ce gamin. À quoi bon qu'il s'énerve? S'énerver ne changera pas son statut de simple livreur. Avec l'approbation des quelques amis de Li Zhang, Wang Pengzi a été réduit au silence. Juste au moment où il voulait dire quelque chose. Tu t'es levé et l'as tiré vers le bas. Pengzi, assieds-toi. Ça ne sert à rien de parler à ce genre d'idiot. Laisse-moi faire. Après avoir persuadé Pengzi de se rasseoir, ton regard glacial se pose sur Li Zhang. Quoi, livreur? Tu as quel droit, bordel? Si on ne parle pas de famille, tu es quoi, au juste? À ce moment, tu parles avec droiture. Réduisant directement le visage de Li Zhang à une couleur de fer. Mais juste un instant, Li Zhang reprend sa moquerie. Alors, tu as beau dire, je suis plus riche que toi, et toi, tu n'es qu'un simple livreur. Dans cette société, l'argent est roi. Les losers comme toi sont nés pour être des bêtes de somme. Sans parler d'autre chose. Ce soir, j'offre personnellement 2 caisses de Mao Tê à tout le monde. Tu peux le faire? Si tu peux sortir une boisson plus chère que mes 2 caisses de Mao Tê. Non seulement je retire ce que j'ai dit, mais en plus, je te présente mes sincères excuses. Osais-tu relever le défi? En disant ça, alors que la voix de Li Zhang s'éteint, toute la pièce se retrouve plongée dans un silence complet. Les regards de tout le monde sur toi sont remplis d'un soupçon de sympathie. Actuellement, une bouteille de Mao Tê coûte 3000 yuan. Les 2 caisses de Mao Tê de Li Zhang représentent au moins 36 000 yuan. Et toi, tu dois même faire des livraisons pour payer tes frais de scolarité. Comment aurais-tu la capacité d'acheter de l'alcool? Cette opération de Li Zhang est une pure démonstration de force financière. Li Zhang, tu es trop cruel. Ce ne sont que quelques billets, qu'est-ce que c'est? Jiezi, on y va. Mes 2 frères et moi pouvons très bien nous passer de ce repas, pas besoin de nous faire humilier ici, Wang Pengzi à côté. Voyant que Li Zhang essayait de t'humilier avec de l'argent, Wang Pengzi te tire pour partir, après tout, il ne pense pas non plus que tu puisses sortir 36 000 yuan, même si tu les avais, tu ne les sortirais pas pour acheter de l'alcool, c'est là le stratagème manifeste de Li Zhang. Même si tu veux sortir 36 000, à quoi cela sert-il? Ce genre d'opération forcée ne fera que rendre ta vie future plus difficile. En tant que ton ami, Wang Pengzi ne veut surtout pas que tu tombes dans le piège de Li Zhang. De l'autre côté, Li Zhang te regarde sans dire un mot, un sourire suffisant apparaît au coin de sa bouche. Les 2 caisses d'alcool qu'il a préparées aujourd'hui ont été discrètement sorties du coffre de sa voiture, juste pour impressionner l'UYKO. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit l'occasion idéale maintenant. Pour te gifler. Alors, Yang Ji, tu étais si loquace tout à l'heure. Pourquoi tu ne parles plus maintenant? N'embrasse pas un arbre trop grand pour tes bras si tu n'as pas le talent. Sois plus honnête devant moi à l'avenir. Pour éviter de t'humilier. En ce moment, le sentiment de supériorité de Li Zhang a atteint son paroxysme, avec un état d'esprit du genre le ciel est le numéro 1 et lui le numéro 2. Voyant cela, tu ne peux t'empêcher d'afficher un rictus froid. Li Zhang, tu n'as pas besoin de jouer à ce jeu de provocation avec moi. Je comprends tes petits calculs. On peut parier, mais pourquoi ne pas augmenter la mise? C'est-à-dire que si je peux commander de l'alcool pour plus de 36 000, tu dois aboyer 3 fois sur place. Sinon, je ferai de même. Oses-tu accepter? En un instant, tes paroles se sont répandues dans toute la salle privée. Tout le monde te regarde avec incrédulité, se demandant si ce type n'est pas fou. N'est-ce pas se tirer une balle dans le pied? Wang Pengzi à côté tire encore plus nerveusement sur ta manche. Jiezi, tu es fou? Il n'est pas nécessaire de faire cette scène. Tu donnes alors à Pengzi un regard rassurant. Pengzi, je sais ce que je fais. Quand on aura réglé cette affaire, mes 2 frères et moi sortirons discuter tranquillement. Après avoir dit cela, tu fixes encore plus Li Zhang. Œil pour œil. Alors, Li Zhang, oses-tu accepter ce pari? Sous ton regard, Li Zhang ne peut s'empêcher de ressentir un choc dans son cœur, se demandant si ce gamin peut vraiment sortir 36 000 yuan pour acheter de l'alcool. Mais en pensant au fait que tu as effectivement fait des livraisons ce mois-ci, et en tenant compte de l'attitude de Wang Pengzi à l'instant, il a soudainement une supposition dans son cœur. Ce gamin fait encore semblant, sans parler de savoir s'il peut vraiment sortir 36 000. Même s'il pouvait les sortir, et alors? Oserait-il vraiment les utiliser pour acheter de l'alcool? Va-t-il encore aller à l'université? Li Zhang, qui pensait avoir déjà cerné, a immédiatement accepté sans hésitation. Avoir peur de toi, on est d'accord alors. Celui qui perd et refuse de l'admettre est un idiot.
Tu as jeté un regard dédaigneux à Li Jiang. Attends d'entendre les aboiements. En un instant, toute la pièce s'est emplie d'une odeur de poudre. Les autres ont regardé avec surprise. Il est bien connu que Li Jiang est riche. Même pour la réunion de ce soir, il est venu en BMW. Et toi, un pauvre type qui doit faire des livraisons pendant les vacances d'été pour payer ses frais de scolarité, pourquoi te compares-tu aux autres? Mais personne n'a dit grand-chose. Comme dit le proverbe, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Li Jiang les a même invités à boire du moutet. Ils ne peuvent pas se permettre de vexer Li Jiang à cause d'un pauvre type comme toi. Alors, ils ont tous adopté une attitude de « Cela ne me concerne pas ». Ils se sont même secrètement préparés à regarder le spectacle. Seul Wang Pengzi avait l'air toujours inquiet. Il craignait que tu ne sois humilié en public et que tu ne gaspilles tous tes frais de scolarité. Si c'est le cas, la vie future sera difficile. Tant pis, je volerai un peu d'argent à la maison. Je ferai tout pour que j'y finisse ces études. À ce moment, en voyant les expressions froides de tout le monde, un rictus froid apparut au coin de ta bouche. Ce n'est pas que tu veuilles t'opposer à Li Jiang, mais ce Li Jiang t'a humilié, toi et Pengzi, pendant 3 ans. Avant, tu n'avais pas la force, mais maintenant que tu as lié le système, il recommence à faire des siennes. Tu ne peux plus te soucier de grand-chose. Qui sème le vent récolte la tempête. Au moment où l'odeur de poudre dans la pièce atteignait son apogée, la porte de la pièce s'ouvrit à nouveau. On vit l'YKO, vêtu d'une longue robe blanche, entrer lentement avec un serveur. À ce moment, tout le monde se tut. L'atmosphère dans la pièce était extrêmement oppressante. L'YKO, qui ne comprenait pas ce qui se passait, était confuse. Elle était juste sortie pour demander les plats. Comment l'ambiance avait-elle pu devenir comme ça? Au moment où elle s'apprêtait à prendre la parole pour détendre l'atmosphère. Tu t'es lentement levé et as fait signe au serveur à la porte, veuillez apporter votre carte des vins. À ton appel, le serveur s'est immédiatement approché de toi et t'a tendu un petit livret. Monsieur, toutes les sortes et les prix de nos vins sont indiqués ici. Vous pouvez les consulter librement. Tu as légèrement hoché la tête, puis tu as commencé à feuilleter rapidement. Voyant cela, l'YKO, qui ne comprenait pas, te rappela gentiment, Yang Ji, n'achète plus de vin. Le camarade de classe Li Jiang a personnellement parrainé 2 caisses de BJU, assez pour que nous buvions ce soir. Ah, YKO. Yang Ji a fait fortune en faisant des livraisons ce mois-ci, il va nous inviter à boire du bon vin. Il vient de dire devant tout le monde que s'il ne commandait pas de vin à plus de 36 000 yuan, il devrait aboyer 3 fois sur place et dire qu'il est un idiot. Toi, même si l'YKO est stupide, elle sait que pendant le temps où elle est sortie, quelque chose s'est définitivement passé. Il a immédiatement cherché une camarade de classe à côté de lui pour comprendre la situation. 1 minute plus tard, l'YKO a finalement compris ce qui s'était passé. Le regard qu'elle a jeté sur Li Jiang est devenu involontairement complexe. Li Jiang, nous sommes tous des camarades de classe. Tout le monde connaît la situation de Yang Ji. Il n'est pas nécessaire de jouer à un tel jeu de hasard. Que cela s'arrête là. En tant que déléguée de classe, elle a l'obligation d'organiser la réunion de ce soir. Le comportement de Li Jiang gâcherait sans aucun doute la réunion de ce soir. C'est pourquoi l'YKO est intervenu. Mais ce que l'YKO n'avait pas prévu, c'est que Yang Ji et Li Jiang ont réfuté à l'unisson. Impossible. Cette affaire ne peut absolument pas s'arrêter là. Pour le moment, cela peut à la fois mettre Li Jiang dans l'embarras et lui permettre de gagner des points de manière folle. Comment pourrait-il abandonner une si bonne chose? Délégué, c'est une affaire privée entre Li Jiang et moi. Ne t'en mêle pas. Considère ça comme un point final que moi, Yang Ji, mets à ma vie au lycée. Cela dit, Yang Ji, sans tenir compte des regards de la foule, a dit d'un ton très autoritaire à un serveur à côté de lui, « Apportez-moi 6 bouteilles de Lafite de 92 de votre magasin. Aucune fille ne boit de BJU. Apportez aussi quelques carafes à décanter au passage. » En disant cela, le regard de Yang Ji vers Li Jiang était intrinsèquement méprisant. Sous le regard de Yang Ji, les poings de Li Jiang étaient serrés au point de craquer. Parce que ces 2 caisses de moutet, il les avait prises dans la voiture de son père. Il venait de terminer le Gaokao et n'avait pas beaucoup d'argent en poche. Maintenant, sous le sarcasme de Yang Ji, il était vraiment difficile pour lui de réfuter pour le moment. Mais en entendant que Yang Ji allait commander 6 bouteilles de Lafite, un rictus froid apparut sur le coin de sa bouche. Le prix du Lafite n'est pas bon marché. Il va voir comment tu vas t'en sortir tout à l'heure. Comme Li Jiang s'y attendait. Le prix du Lafite n'est vraiment pas bon marché. Le serveur à côté, en entendant Yang Ji commander 6 bouteilles de Lafite de 92, n'a pas pu s'empêcher de s'avancer pour confirmer, « Monsieur, notre Lafite de 92 coûte 9 998 par bouteille et doit être payé à l'avance. Êtes-vous sûr d'en vouloir 6 ?» Alors que la voix du serveur s'estompait, tout le monde a été surpris. Un vin rouge à près de 10 000 yuan la bouteille. Yang Ji en commande 6 d'un coup. Quelle est cette opération? La plupart des personnes présentes sont issues de familles ordinaires. Yang Ji va dépenser 60 000 yuan pour acheter 6 bouteilles de vin rouge. A-t-il vraiment cet argent? Seul Li Jiang a ri en entendant le serveur dire qu'il fallait payer à l'avance. Yang Ji, le serveur a dit.
Que le Lafite de 1992 coûte 60 000 yuan la bouteille et qu'il faut payer à l'avance. As-tu les 60 000 yuan? Ne te vante pas trop, ah. Si Li Jiang était un peu inquiet, maintenant il est complètement rassuré. Un livreur de repas qui peut dépenser 60 000 yuan pour acheter du vin et inviter tout le monde? C'est une blague. Même l'UYKO à côté de toi est surprise par tes actions. Une bouteille de vin rouge à 60 000 yuan n'est pas à la portée de ses étudiants. Il pense que Li Jiang t'a forcé à faire ça, mais avant qu'il ne puisse parler. Tu tends ton téléphone au serveur et dis avec détermination, scannez le code. Le serveur a été stupéfait par ton aura audacieuse. Il a rapidement réagi. Il a scanné ton téléphone avec un terminal de paiement avec une certaine hésitation. Digne. Paiement réussi. Au moment où le terminal de paiement s'est approché du code QR, une tonalité de paiement claire a retenti. En entendant cela, le visage du serveur dans toute la salle est immédiatement devenu respectueux. Monsieur, voici votre reçu. Veuillez patienter un instant, je vais vous apporter le vin immédiatement. En disant cela, le serveur t'a remis le reçu avec beaucoup de respect, puis a quitté la salle. Préparez le Lafite que tu as choisi. Après le départ du serveur, la salle, qui était encore agressive, est devenue instantanément animée. Tu as vraiment dépensé 60 000 yuan pour acheter du vin? Wang Pangzi regarde le reçu sur la table. Son visage est plein de choc. Pangzi, ce qui devrait t'inquiéter maintenant, ce n'est pas si j'ai acheté du vin ou non. Mais comment Li Jiang va aboyer comme un chien dans un moment? Une lueur d'excitation a traversé le visage de Wang Pangzi. Oui, ce gamin était très arrogant tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons bien le punir. Au pire, après, je volerai de l'argent à la maison. S'il arrive quelque chose, nous, les frères, le porterons ensemble. En écoutant les paroles sincères de Wang Pangzi, une vague de chaleur a traversé ton cœur. Mais toi, qui est lié au système, comment pourrais-tu tomber à ce point? Digne. Détection de l'hôte. Dépense imprudente réussie, obtenez un remboursement de 180 000 yuan. Solde actuel, 186 142 yuan. En entendant l'invite de remboursement du système, les coins de ta bouche se sont légèrement relevés. C'est génial, vraiment génial. Comme on dit, l'argent donne du courage aux hommes, et en voyant le solde de plus de 180 000 yuan sur ta carte bancaire, tu te sens encore plus confiant. Li Jiang, mes 6 bouteilles de Lafite de 1992 devraient valoir tes 2 caisses de Maoté, non? Selon notre pari. Celui qui perd doit aboyer 3 fois sur place et dire à haute voix qu'il est un gros idiot, tu ne vas pas te défiler, hein, jeune maître Li? Sous ton regard moqueur, le visage de Li Jiang s'est tordu à l'extrême, il tremblait de rage. Yang Ji, on est tous des camarades de classe, pas besoin d'aller jusque-là, non. Et si on laissait tomber cette histoire? Je te promets que je ne te causerai plus de problèmes à l'avenir. Li Jiang commence à céder, l'obliger à aboyer 3 fois sur place. Et à dire qu'il est un gros idiot, c'est trop pour lui. Alors, il ne peut que te demander d'abandonner. Oui, Yang Ji, on est tous des camarades de classe. Et si on laissait tomber? Li Jiang n'est pas si mauvais au fond, il a même proposé d'offrir du Maoté à tout le monde. Pas besoin de se montrer mesquin. Voyant Li Jiang commencer à céder, plusieurs personnes proches de lui, ainsi que quelques âmes charitables, commencent à te conseiller d'abandonner. Face à cela, tes lèvres se sont retroussées en un rictus froid, fermez-la tous. Quel droit avez-vous de me conseiller d'abandonner? Quand Li Jiang répétait le pauvre type, pourquoi vos cœurs de samaritain ne se sont pas manifestés? Maintenant que je sors vraiment 60 000 yuan, vous me conseillez d'abandonner? Vous êtes de vrais bodhisattvas qui sauvent les gens de la souffrance. Après avoir rabroué ces âmes charitables, tu t'adresses de nouveau à Li Jiang, si tu es un homme, accepte ta défaite. J'ai tout enregistré. Si tu oses tricher, tu verras si je ne te dénonce pas sur le site web de l'école. Ton père risque de devenir une star du net. En disant cela, tu pointes ton téléphone. Les mots étaient pleins de menaces. Suite à tes paroles, les autres ont remarqué ton téléphone dressé devant toi, et il semblait bien que ce soit le cas. En un instant, le visage de Li Jiang est devenu incroyablement pâle. Il savait qu'aujourd'hui, il avait complètement échoué. Finalement, sous tes menaces, il n'a eu d'autre choix que de respecter honnêtement le pari. Il a aboyé 3 fois devant tout le monde. Et a crié qu'il était un gros idiot. Après avoir fait tout cela, Li Jiang ressemblait à une aubergine frappée par le gel, flétrie et sans plus aucune énergie. Aujourd'hui, il a complètement perdu la face. Une demi-heure plus tard, tu es arrivé en scooter électrique avec Wang Pangzi, devant la plus grande boîte de nuit de Xijiao, le Club Rose. Tu n'as pas oublié ton grand plan pour gagner de l'argent. Maintenant, avec ces 180 000 yuan en main, tu ne peux toujours pas t'acheter une maison. Investir n'étant pas une option, les lieux de débauche comme les bars deviennent naturellement ton choix actuel. Les dépenses au Club Rose ne sont pas bon marché. J'ai entendu dire qu'un simple box coûte plus de 10 000 yuan. Ce n'est pas un endroit pour nous. Pour l'instant, la pensée de Wang Pangzi n'a pas complètement changé. Voyant que tu l'as amené à la porte du Club Rose, il recommence à te conseiller. Pangzi, tu parles trop ce soir. Est-ce que je t'ai dit ça? L'argent peut résoudre tous les problèmes.
Ce soir, amuse-toi avec moi. Tu attrapes le bras de Wang Pengzi et tu le traînes de force dans le club. Au moment où vous deux entrez. Ce qui frappe d'abord les yeux, ce sont les lumières d'ambiance rotatives et les nombreux corps qui se tordent. Ensuite, des sons assourdissants de boom-tchak envahissent l'atmosphère. Envahissent le cerveau des deux. Sous ce rythme intense, les deux ne peuvent s'empêcher de secouer la tête en suivant le rythme. Peu de temps après, un serveur arrive devant eux. Bonsoir. Comment pourrais-je simplement aller au bar et m'amuser? Alors il ordonne avec arrogance. Ouvre-moi le box le plus cher. Ce soir, mon frère et moi allons nous amuser. En entendant cela, le visage du serveur se remplit immédiatement de sourires. Au Club Rose, la consommation minimale du box S7 le plus cher est de 20 000 yuan. Si le client achète plus d'alcool, rien que les commissions suffisent à lui permettre de gagner beaucoup d'argent. Mais en regardant tes vêtements et ceux de Pengzi, tous deux en tenue décontractée de sport ordinaire, ne ressemblant pas à de riches jeunes maîtres, il hésite et ne peut que se renseigner prudemment. Monsieur, la consommation minimale de notre Club Rose est de 20 000 yuan. Êtes-vous sûr de vouloir réserver? Consommation minimale? Avons-nous l'air de venir pour une consommation minimale? Dépêche-toi d'ouvrir le box. Et apporte-nous rapidement la carte des boissons. Tant que mes frères et moi nous amusons ce soir, le pourboire ne manquera pas. Tu parles avec beaucoup d'arrogance. Cher client, veuillez me suivre. Ce soir, je vous garantis que vous vous amuserez au Club Rose. Le serveur répond avec beaucoup de flatterie. Peu de temps après, toi et Wang Pengzi arrivez, guidés par ce serveur, devant un box à l'avant de la scène. On appelle ça un box. Mais c'est en fait un petit bar avec 4 petits canapés autour, qui ne peuvent accueillir que 7 ou 8 personnes environ. Messieurs, voici notre espace SG, où les boissons classiques sont à volonté. Vous pouvez inviter des amis à vous amuser. C'est aussi l'endroit le plus proche de la scène. Si une fille vous plaît, vous pouvez l'inviter à discuter, bien que ce soit un espace privé. C'est surtout une démonstration de votre puissance financière. Dès le début, ce serveur n'arrêtait pas de parler. Il vous a dit beaucoup de choses. En bref, le plus grand avantage de cet espace SG, c'est qu'il est facile de draguer. Mais un homme vient dans un bar, il ne peut rien faire d'autre que draguer. Il ne va certainement pas venir ici pour apprendre l'anglais. Votre esprit est clair, vous n'hésitez pas une seconde, et vous réservez directement cet espace SG. Mais vous avez aussi donné une tâche à ce vendeur, c'est-à-dire les filles. Il doit bien s'occuper des filles. Comme on dit, l'argent peut tout acheter. Voyant que vous n'hésitez pas une seconde, vous avez réservé l'espace SG. Ce serveur ne perd pas de temps. On l'a vu sortir faire un tour, et en un rien de temps, il a ramené 4 filles d'apparence acceptable. Patron, ces jeunes femmes seront là pour vous accompagner ce soir. Quant à la façon dont vous vous entendrez, cela dépendra de votre communication. En entendant cela, vous avez levé les yeux et regardé ces quelques filles. Les employés du marketing des bars les font souvent jouer avec des gens riches. Tant qu'ils s'entendent bien, non seulement ils peuvent s'amuser gratuitement, mais ils peuvent aussi recevoir de généreux pourboires. En fait, c'est exactement ce qu'il en est pour ces personnes. Elles venaient d'apprendre que 2 jeunes riches avaient ouvert un espace SG. Il manquait des personnes pour jouer ensemble, alors elles ont suivi le marketing du bar et sont venues. D'accord, laissez-les s'asseoir d'abord. Voyant que ces quelques personnes avaient une apparence décente, vous les avez laissées s'asseoir. Quant à savoir si ces quelques personnes sont des arnaqueuses, vous vous en fichez complètement. De toute façon, plus vous vous laissez aller, plus vous avez d'argent. Pas besoin d'avoir peur. Sous votre regard. Ces 4 filles, celles qui viennent ici pour s'amuser sont toutes ouvertes d'esprit. Donc, elles n'hésitent absolument pas patron, voulez-vous commander quelque chose d'abord? Une fois que les filles se sont assises, le serveur a ouvert la bouche avec un sourire flatteur. En entendant cela, plusieurs filles ont également posé leurs yeux sur votre visage. Elles veulent aussi savoir quelle est votre force réelle. Après tout, cela déterminera leur attitude envers vous dans un moment. Avec cette envergure, s'ils pensent que vous êtes un riche authentique, cela ne les dérangera pas. Avoir un bon souvenir de cela. Mais si vous commandez une table pour faire semblant d'être un pauvre type, ils vont d'abord vous critiquer. Sous le regard de tous, vous prenez le menu et donnez l'argent. Après avoir jeté un bref coup d'œil, vous tendez directement la carte des boissons devant Fatih. Fatih, regarde ce que tu veux manger ou boire, commande ce que tu veux. Ce soir, nous deux devons nous amuser au maximum. Après avoir dit cela, vous vous êtes immédiatement appuyé sur le canapé, votre visage rempli de confiance et de calme. Quant à Wang Fatih, après l'arrivée des 4 filles, elle s'est assise sur le bord du canapé, semblant très réservée. Maintenant, vous lui demandez de commander, ce qui la rend immédiatement perdue. Bien que sa famille soit relativement meilleure que la vôtre, en regardant la carte des boissons avec des boissons qui coûtent facilement des centaines ou des milliers, elle a encore du mal à s'y habituer. Jiezi, laissez-la d'abord commander une consommation minimale de 2000. Prenez-nous un forfait complet, pas besoin de gaspiller de l'argent, dit Wang Fatih avec une certaine inquiétude. Bien que vous ayez toujours dit que vous ne manquez pas d'argent, elle connaît très bien la situation de votre famille.
Elle a peur que vous ayez emprunté de l'argent en ligne aujourd'hui pour sauver la face. Si c'est vraiment le cas, vous serez insouciant ce soir. Mais la vie future sera difficile. En entendant cela, votre regard a légèrement erré. Vous qui avez depuis longtemps vu la froideur de la nature humaine, vous comprenez instantanément ce que pense Fatih. Ce gamin craint de ne pas avoir assez d'argent. En un instant, un courant chaud a traversé votre cœur, puis vous avez immédiatement frotté la tête de Fatih. Fatih, tu n'as pas à trop réfléchir, le frère n'est vraiment pas à court d'argent. Laisse-toi juste t'amuser. Vous avez parlé très sincèrement. Voyant votre regard ferme, Fatih a de nouveau parlé. Vous avez gagné à la loterie? On peut dire ça. De toute façon, le frère ne manque pas d'argent maintenant. Afin de dissiper les inquiétudes de Fatih, vous avez simplement dit un mensonge. En entendant cela, le visage de Fatih a laissé apparaître un éclair de surprise, puis s'est transformé en joie. À ce moment, elle était sincèrement heureuse pour vous. De l'autre côté, le serveur et les 4 filles vous ont vu, vous et Fatih, chuchoter. De plus, Fatih a dit tout à l'heure qu'il voulait commander un forfait de consommation minimale. Les regards de plusieurs personnes sur vous étaient un peu soupçonneux, pensant que peut-être vous aussi, vous faisiez semblant d'avoir une consommation minimale. En un instant, leurs attentes sont tombées à plus de la moitié. Cependant, avant même qu'ils aient pu réagir, tu te redresses avec un sourire, puis tu dis nonchalamment, apportez-moi d'abord 2 sets de Grand Dragon Divin. Pour calmer mes nerfs. Quant aux autres plateaux de fruits et amuse-gueule, faites comme vous voulez. Après avoir dit cela, tu t'allonges directement sur le canapé, le visage plein de confiance et de décontraction, alors que tes paroles résonnent. Qu'est-ce que le serveur et les 4 filles ont entendu? 2 sets de Grand Dragon Divin? Le soi-disant Grand Dragon Divin est un forfait de boissons haut de gamme pour les bars, un set comprenant 8 bouteilles d'A de pique en or diamant. Le prix s'élève à 88 800 yuan, et tu en achètes 2 sets en une seule fois. Ça fait plus de 177 000 yuan. On pourrait acheter une bonne BYD avec ça. Comment pourrait-il ne pas être stupéfait? Après un moment, le serveur a enfin ouvert la bouche en hésitant. Monsieur, 2 sets de Grand Dragon Divin? Cela représente près de 180 000 yuan, êtes-vous sûr? Et il s'est adressé à toi. En utilisant le terme respectueux de vous, après tout, quelqu'un qui peut acheter 2 sets de Grand Dragon Divin en une seule fois est forcément un jeune maître extrêmement riche, il ne peut pas se permettre de le négliger. Quant aux 4 filles, elles te regardent avec des étoiles dans les yeux, toi qui es allongé sur le canapé, leur regard rempli de tendresse. Tu te cures l'oreille et dis nonchalamment, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Voyant ton regard ferme, le serveur réagit immédiatement. On le voit courir vers toi. Il sort un terminal de paiement de sa poche, monsieur, veuillez d'abord payer. Je vais immédiatement m'occuper de votre commande. Tu n'as pas dit grand-chose à ce sujet, mais tu as sorti très calmement de ta poche. Après un bref choc, il s'est excusé à plusieurs reprises en te rendant ta carte bancaire. Puis il s'est immédiatement dépêché d'organiser la commande. D'après ton comportement, il est clair que tu es un jeune maître extrêmement riche qui dépense sans compter. S'il te sert bien, l'argent ne manquera pas? Sur le canapé, après le départ du serveur, les 4 filles n'ont plus la moindre retenue et se sont assises directement 2 par 2. À côté de toi et de Fatih. Et c'est à ce moment précis qu'un message familier du système retentit dans ton esprit, digne détection que l'hôte a réussi. Une dépense extravagante, solde actuel de 488 366 yuan. En entendant cela, tu te sens complètement revigoré. Si l'on devait résumer cela en un seul mot, ce serait les kiffants. Le serveur, avec une efficacité remarquable. Il se dirige vers votre box, et derrière lui, il y a une femme élégante d'environ 26 ou 27 ans. Ses longs cheveux légèrement ondulés tombent sur ses épaules. Elle porte des sandales beiges, un chemisier blanc et une jupe crayon noir. Bien que la lumière du club soit faible, sa peau nue est toujours extrêmement blanche. À chaque pas, ses hanches rebondies se balancent, attirant immédiatement l'attention de ceux qui l'entourent. Peu de temps après, il est conduit par un serveur directement à votre box. Sans dire un mot, il prend une coupe d'A de pique et la boit d'un trait. On dirait qu'il a quelque chose en tête et qu'il vient ici pour noyer son chagrin. Digne. Alvin lié avec succès, Wang Yingxu. Non, Wang Yingxu. Beauté, 9,3/10. Apprentissage des langues étrangères, néant. Sentiment envers l'hôte, 10 points. Récompense de conquête. Préacceptation non scientifique, peut être liée à n'importe quelle créature, relation de faveur. Consommer 10 milliards de RMB pour forcer une liaison. Au moment où Wang Yingxu s'assoit, le son familier de la liaison du système résonne à nouveau dans votre esprit. Après avoir jeté un coup d'œil rapide aux informations du panneau, vous perdez immédiatement votre calme. Une beauté avec un score de 9,3/10. Et qui n'a jamais étudié de langues étrangères. Plus important encore, qu'est-ce que cette préacceptation non scientifique? Lier n'importe quelle créature pour qu'elle soit favorisée. Ce concept est vaste. Qui a dit que les animaux de compagnie doivent être des animaux? Un chaton en résille noire de 50 kg, c'est pas sexy? En un instant, vous avez plusieurs idées audacieuses.
Mais si vous continuez à fantasmer, cela signifie qu'il n'est pas quelqu'un de facile. Et d'après son comportement actuel, il est clair qu'il a des problèmes. En pensant à cela, vous vous intéressez soudainement. Allez chercher 2 bouteilles de Romanée Conti. Pour que cette dame les goûte. Voyant que vous êtes très satisfait de Wang Yingxu, un serveur à côté va immédiatement chercher le vin en trottinant. Juste avant, quand vous avez commandé 2 sets de grands dragons, Wang Yingxu, assise au bar, avait remarqué ce jeune homme. Maintenant qu'elle vous voit commander 2 bouteilles de Romanée Conti, elle est intriguée par votre identité. Petit frère, tu commandes 2 bouteilles de Conti comme ça, avec des involtures. Ça doit coûter cher, n'est-ce pas, demanda Wang Yingxu pensivement. Que sont 2 bouteilles de Romanée Conti? Tant que ça te fait plaisir, ma sœur, rien d'autre n'a d'importance. Tu as dit ça avec beaucoup d'audace. Wang Yingxu, dont les joues rougissaient en entendant cela, ne put s'empêcher de sourire gracieusement. Petit frère, tu as probablement utilisé ces mots pour tromper pas mal de jeunes filles, non? Pas du tout. Les jeunes filles ne m'intéressent pas. Qu'est-ce qui t'intéresse alors? Demanda Wang Yingxu avec une légère question. Je suis intéressé par le genre de femme comme toi, ma sœur. En disant cela, sous ton regard ardent, les joues de Wang Yingxu devinrent encore plus rouges. Elle ne s'attendait pas à ce que ce petit homme de 18 ou 19 ans soit si dégourdi. En même temps, elle était abasourdie par tes dépenses extravagantes. Un homme qui peut dépenser des centaines de milliers de yuan à volonté n'est certainement pas une personne simple. En repensant à sa propre expérience, elle ne put s'empêcher de sourire gracieusement. Petit frère, si tu devais choisir entre l'argent et l'amour, lequel choisirais-tu? En entendant cela, tu as été encore plus convaincu que cette femme était définitivement blessée en amour, et qu'il était très probable qu'elle ait été abandonnée pour de l'argent. En pensant à cela, tu as directement relevé le menton de Wang Yingxu d'une main. Seuls les écoliers font des choix. Je veux l'argent et l'amour. Après avoir dit cela, tu t'es levé et t'es assis à côté de Wang Yingxu. Quant à Kiki et Lily, elles ont toutes été emmenées par le gros homme. En voyant ton audace, Wang Yingxu a instinctivement voulu s'esquiver, mais comment aurais-tu pu la laisser réussir? Tu l'as enlacée par la taille d'une main. Tu sais que cette femme traverse une mauvaise passe émotionnelle, et qu'elle a beaucoup bu. C'est le bon moment pour agir. Si tu rates l'occasion de ce soir, ce sera difficile plus tard. De l'autre côté, Wang Yingxu avait déjà beaucoup bu. Après s'être débattue, elle n'avait plus aucune force. Wang Yingxu, dans tes bras, t'as pincé la chair molle de la taille. Le coin de sa bouche s'est légèrement relevé, comme pour dire « Voyons ce que tu vas me faire ». Voyant cela, tu as décidé d'y aller à fond. Tu as visé la petite bouche de cerise dans tes bras et tu l'as embrassée. Au moment où vos lèvres se sont touchées, tu as immédiatement écarté les dents de Wang Yingxu, puis, un arôme doux et unique se répand dans chaque cellule de ton corps, c'est rafraîchissant. En revanche, Wang Yingxu, au moment où tu l'as embrassée, ses yeux s'écarquillèrent et son visage se remplit de « Elle, comment ose-t-elle » Mais avant qu'elle puisse y penser davantage, un fort parfum masculin se répandit dans tout son corps. Sous l'effet de l'alcool, elle n'avait plus la force de résister. Elle ne pouvait que te laisser prendre ce que tu voulais avec folie. Un instant plus tard, Wang Yingxu prit une décision au plus profond de son cœur, tant pis. Il m'a tellement déçu. Pourquoi devrais-je encore me retenir? Autant devenir complètement folle ce soir. En pensant cela, Wang Yingxu te mordit la langue. Puis, elle rassembla toutes ses forces pour se libérer de ton étreinte. Petit morveux, les faveurs d'une sœur ne sont pas si faciles à obtenir. Cependant, Wang Yingxu, l'esprit clair, laissa échapper un rire charmant et regarda tes yeux avec provocation. En voyant cela, comment pourrais-tu ignorer ce que cette femme pensait? Il lui fallait juste un peu plus d'alcool, n'est-ce pas? Elle a besoin de l'aide de l'alcool pour briser ses défenses. Peu de temps après. 2 bouteilles de Romanée Conti. Tu es arrivé juste à temps. Tu pris un verre et le remplis à ras-bord. Puis, tu tendis l'un des verres à Wang Yingxu. Sœur, la vie est inévitablement pleine de déceptions. Profiter du moment présent est le plus important. Santé, sur ton invitation. Wang Yingxu n'hésita pas. Elle prit le vin rouge que tu lui tendais et le vida d'un trait. Sous l'effet du vin rouge, Wang Yingxu, avec son visage superbe noté 9.3, devint encore plus séduisante. Ce qui t'enflamma immédiatement. Une demi-heure plus tard, toi et Wang Yingxu aviez bu les 2 bouteilles de Romanée Conti jusqu'à la dernière goutte. Bien que la Romanée Conti n'ait pas un degré d'alcool élevé, cela n'a pas empêché les deux de boire verre après verre. À ce moment, la peau blanche de Wang Yingxu laissait transparaître une légère rougeur. Son regard était incroyablement vague. Elle était clairement pompette. En voyant cela, tu as directement pris Wang Yingxu dans tes bras. Alors, il a été ajouté à son washa. Quel cœur tendre. Ce soir-là, toi et Wang Yingxu, entre chez toi et chez elle. Vous avez choisi aux mines. Les deux, sous l'effet de l'alcool, se sont bien amusés. Le lendemain matin à 10 heures. Tu te réveilles lentement dans la suite de luxe de l'hôtel Rugia, au moment où tu ouvres les yeux. Tu te tournes pour regarder à côté de toi, mais Wang Yingxu n'est pas là. Quelle femme! Hier soir, elle était à moitié morte,
plus folle que quiconque, et au petit matin, elle a disparu. Vraiment, elle ne te reconnaît plus après avoir consommé. À cet instant, tu regardes dans le miroir. Les marques de dents et de griffes sur ton corps, tu ne peux t'empêcher de secouer la tête. Wang Yingxu, 7. Jeune femme de top niveau notée 9.3, tu ne l'as pas explorée à fond. Mais maintenant qu'elle est partie, tu ne peux rien faire d'autre que la considérer comme un beau souvenir. Après l'affaire avec Wang Yingxu, tu plonges ta conscience dans le système pour consulter tes informations de profil. Nom, Yangji. Qualité générale. 11 points, la normale pour un adulte de 10. Richesse, 1 426 800 yuan. Mots-clés de concept débloqués, plus on est indulgent, plus on gagne d'argent, apprivoisement non scientifique de bêtes. Actif, aucun. Cantine vide. Détection de l'hôte. Première rencontre avec une note de 9.0. Si tu apprends une langue étrangère, récompense d'un coffret cadeau mystère. Faut-il l'ouvrir? En entendant cela, tu es immédiatement stupéfait. Putain, il y a même un coffret cadeau. Système, je t'adore. Ouvre-le tout de suite, ouvre-le. Hier soir, grâce à 2 bouteilles de Romanée Conti et à la suite de luxe de l'hôtel Rugia, tu as directement fait passer ta richesse à plus de 1,4 million de yuan. Maintenant, le système te donne un coffret cadeau mystère, comment pourrais-tu ne pas être ravi? Sous ta volonté, une ombre en forme de coffret cadeau s'ouvre en anneau dans ton esprit. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une pilule de purification de la moelle. Après ingestion, elle peut augmenter considérablement la force physique. Elle peut aussi directement sculpter un corps de Casanova et améliorer l'apparence de l'hôte. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu les compétences de pilote de course professionnel et un permis de conduire c'est légal en bonus. En entendant cela, tu as immédiatement un grand sourire. Cette pilule de purification de la moelle et ses compétences de conduite sont vraiment parfaites pour ton état actuel. Si tu n'avais pas justement 18 ans, tu n'aurais peut-être pas pu maîtriser Wang Yingxu hier soir. Maintenant, cette pilule de purification de la moelle peut non seulement augmenter la force physique, elle peut aussi améliorer l'apparence. C'est vraiment une pilule divine. Quant aux compétences de conduite professionnelle, cela peut aussi résoudre tes problèmes urgents. Tu te demandais si tu devais acheter une voiture, mais tu étais ennuyé de ne pas avoir de permis. Avec l'arrivée de cette vague de récompenses, tout se résout facilement, sans aucun doute. Tu sors directement la pilule de purification de la moelle de l'espace du système et tu l'avales directement. Après avoir avalé la pilule de purification de la moelle, tu sens soudain un courant chaud parcourir ton corps, tu te sens chaleureux et très confortable. Bientôt, tu t'endors directement dans cet état de confort. Une demi-heure plus tard, tu rouvres les yeux. Au moment où tu te réveilles, tu sens soudain une odeur nauséabonde à l'extrême. Et ta peau te démange, comme si une blessure se refermait, une démangeaison douce. En tournant ton regard, tu découvres que la surface de ton corps est directement recouverte d'une fine couche de boue noire. Cette odeur nauséabonde émane justement de cette couche de boue noire. Merde, comment suis-je devenu comme ça? Serait-ce l'effet de la pilule de purification de la moelle? Heureusement que je suis à l'hôtel, sinon j'aurais honte sur place. Après y avoir réfléchi, tu cours directement vers la salle de bain. Après tout, cette couche de boue noire est vraiment trop puante. Le rôle principal de la pilule de purification de la moelle est de favoriser le métabolisme. Cette couche de boue noire sur ton corps, ce sont toutes les impuretés accumulées dans ton corps pendant tant d'années, qui sont maintenant toutes éliminées. Naturellement, c'est extrêmement nauséabond. 10 minutes plus tard, après t'être lavé de fond en comble 5 ou 6 fois, tu sors de la salle de bain enveloppé dans une serviette de bain. À présent, tu n'as plus aucune odeur nauséabonde. Mais tu dégages plutôt un léger parfum. Devant le miroir, tu regardes l'homme dans le miroir, à la peau blanche, aux pectoraux bien dessinés et aux abdominaux avec 8 muscles bien définis. Tu as failli avoir une érection. C'est moi. Grâce à la pilule de purification de la moelle, tu as non seulement forgé un corps de playboy, mais même ta peau a été entièrement métabolisée. À présent, toi qui as fait des livraisons pendant un mois, ton corps entier n'a plus la moindre trace de bronzage. La peau de toute ta personne est aussi blanche et délicate que celle d'un bébé. Tu laisses directement 99% des femmes derrière toi. Digne. Utilisation de la pilule de purification de la moelle réussie. La valeur esthétique a été augmentée de 8,5 à 9,0, atteignant le standard pour vivre de son apparence. En entendant l'annonce du système, les coins de ta bouche se sont légèrement relevés. Vivre de mon apparence, hein? Je suis maintenant quelqu'un de talentueux et riche, non? En regardant ce visage ciselé comme une lame dans le miroir. Tu es plein d'attentes pour la vie universitaire dans 2 jours. D'un autre côté, dans un appartement de plus de 80 mètres carrés, une citadine d'environ 26 ans est appuyée sur un canapé. Il tient un petit miroir et n'arrête pas de regarder les marques de baisers sur son cou. Ah, ce petit schnappant. L'école reprend dans 2 jours. Comment vais-je me montrer aux autres dans cet état? Soupir, considérons la nuit dernière comme une belle rencontre. De toute façon, il n'y aura plus de contact à l'avenir. À l'hôtel Rugia, au moment où tu venais de terminer ta procédure de départ,
ce groupe de discussion très spécial, nommé classe 3, groupe 3, a de nouveau fait apparaître plusieurs messages. Dans le groupe de la classe, Li Jiang a posté une photo de la toute dernière BMW série 3 dans le groupe, et a mentionné tout le monde dans le groupe en disant « On devrait avoir une idée claire de sa propre position. Se ruiner pour faire illusion ne change pas la nature de sa vie. Aujourd'hui, j'ai pris une BMW série 3. Si vous êtes libre, je vous emmènerai faire un tour. » Suite à la publication du message de Li Jiang, ses anciens acolytes, ainsi que quelques opportunistes qui voulaient se rapprocher de lui, ont tous répondu dans le groupe « Jiang Ge est génial. Venir en BMW juste en entrant à l'université, on n'ose même pas y penser. J'ai vérifié. Ce modèle coûte plus de 400 000 yuan sur la route. Jiang Ge est trop fort. Jiang Ge, c'est ça, la vraie force. Dépenser 400 000 yuan en une BMW, j'admire. Face à l'éloge de tous, Li Jiang est revenu en flottant dans le groupe en disant « Doucement, doucement. Cette voiture ne vaut que 400 000 yuan. Ce n'est pas grand-chose. Peut-être que notre camarade Yang Ji a encore plus de prestige, non? Après tout, hier soir, il a dépensé 60 000 yuan en vin rouge. Il est bien plus fort que moi. » Bien que Li Jiang ait toujours dit qu'il était discret, chaque message qu'il a envoyé était une vantardise. Et il t'a délibérément impliqué. Il est clair qu'il veut utiliser cette BMW pour se venger d'hier. Jiang Ge, qui ne se connaît pas parmi nos anciens camarades de classe. BBA, c'est le plafond pour les gens ordinaires. On peut jouer avec du vin rouge à 60 000 yuan pour le romantisme, mais une BMW à 400 000 yuan. Ce n'est pas quelque chose que le romantisme peut résoudre. À l'avenir, nous devrons compter sur Jiang Ge pour prendre soin de nous, ses anciens camarades de classe. Pas de problème. En regardant le groupe Wosha, les éloges commerciaux de Li Jiang et des autres, tu n'as pas pu t'empêcher de trouver ça drôle. Tout le monde dans la classe 3 sait que le père de Li Jiang a une entreprise de construction dans la banlieue ouest et possède plus de 10 millions d'actifs. Mais ce gamin se vante juste pour se vanter? Et il faut qu'il te rabaisse en même temps. C'est vraiment inacceptable. Actuellement, vous avez déjà plus de 1,4 million de yuan en main, parfait pour acheter une voiture de luxe et profiter des remises. Non seulement cela vous permettra de gifler Li Jiang au visage, mais cela vous facilitera également la tâche à l'université. La pêche, la chasse. À peine cette idée vous traverse-t-elle l'esprit que vous commandez immédiatement un Didi pour vous rendre à Qimao City, où vous viviez dans votre vie antérieure. Une demi-heure plus tard, vêtu d'une tenue décontractée, vous apparaissez dans Qimao City, votre ancienne ville. Vous avez actuellement environ 1,42 million de yuan en main. C'est encore insuffisant pour acheter des voitures de luxe haut de gamme comme Ferrari ou Lamborghini. Après mûre réflexion, vous arrivez finalement chez « Bonjour. Bienvenue chez Porsche 4S de votre vie antérieure. Je suis Nana, la meilleure vendeuse. Comment puis-je vous aider ?» Au moment où vous entrez dans le magasin 4S, une vendeuse en tailleur noir professionnelle vous accueille avec un sourire. Cette personne a environ 30 ans et son apparence est au-dessus de la moyenne, mais ses longues jambes rondes sont particulièrement attirantes sous le tissu noir, attirant votre attention immédiatement. En tant que centre de vente de voitures de luxe haut de gamme, le magasin Porsche 4S a des exigences strictes non seulement en matière d'apparence, mais également en matière de compétences professionnelles. Bien que vous ne portiez qu'une simple tenue décontractée Nike, cette vendeuse ne vous a pas sous-estimé. Après tout, de nos jours, il y a trop de gens qui font semblant d'être faibles. Beaucoup de riches sont souvent modestes. Son attitude est donc très enthousiaste. Il vous a fallu un bon moment pour enfin lever les yeux à regret de ses jambes. Recommandez-moi une voiture disponible immédiatement d'environ 1 million de yuan. De préférence, une voiture que je peux emmener aujourd'hui. Tant qu'elle me plaît, l'argent n'est pas un problème. Vous demandez avec curiosité. En entendant cela, une lueur dorée a immédiatement traversé les yeux de la vendeuse, Nana. En tant que vendeur de voitures de luxe, ils recevront une commission de 5% pour chaque voiture de luxe vendue. Si vous achetez une voiture de luxe à 1 million de yuan aujourd'hui, sa commission sera d'au moins 50 000 yuan, ce qui équivaut à 6 mois de salaire pour une personne ordinaire. Comment pourrait-elle ne pas être excitée? À ce moment-là, son sourire est devenu encore plus grand et elle vous a dit avec coquetterie. « Monsieur, veuillez entrer. Nous avons actuellement une Porsche 911 disponible dans notre magasin. Si vous voulez vraiment l'acheter, je peux vous aider à obtenir un prix d'environ 1,4 million de yuan. Êtes-vous intéressé à en savoir plus? » Bien que vous ne sachiez pas exactement ce qu'est cette soi-disant Porsche 911, voyant le prix de cette voiture est similaire au fonds dont vous disposez, vous hochez la tête directement sans hésitation. D'accord, emmène-moi d'abord voir la voiture, on parlera du reste plus tard. Ensuite, tu seras guidé directement vers la zone d'exposition centrale du magasin 4S par cette vendeuse. Peu de temps après, vous deux êtes arrivés devant une voiture de sport gris argenté. Elle a présenté, monsieur, cette 911. Est la voiture disponible actuellement dans notre magasin. À part l'édition limitée 918, la 911 est notre Porsche. Un modèle relativement classique de la marque.
Cette Porsche 911 Carrera Cabriolet version 3.0T utilise un moteur 6 cylindres turbo à haute puissance, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,2 secondes. De plus, son intérieur est haut de gamme, avec un prix catalogue de 1,68 million. Si vous l'achetez, je peux au moins vous obtenir un prix de 1,4 million. Dès le début, cette vendeuse a fait une brève présentation de la configuration détaillée de cette voiture. En entendant cela, tu as légèrement hoché la tête. Puis tu t'es approché et as examiné attentivement la voiture. Le design extérieur de la 911 est le style traditionnel de la marque Porsche, avec une face avant acérée associée à une paire de phares grenouilles, ainsi que des lignes fluides. Tout révèle un sens unique de la beauté. Voyant que tu semblais intéressé par cette 911, la vendeuse s'est empressée de s'approcher, a ouvert la porte du conducteur principal et t'a dit avec beaucoup d'enthousiasme, « Monsieur, vous pouvez entrer dans la voiture et ressentir son intérieur, il vous surprendra absolument. » En entendant cela, tu n'as pas refusé et t'es directement assis dans la voiture. Il faut dire que Porsche fait vraiment du bon travail en matière d'intérieur. Au moment où tu t'es assis, une atmosphère de luxe unique s'est immédiatement répandue. Après avoir ressenti davantage, tu es sorti de la voiture avec satisfaction. Pas mal, j'aime beaucoup cette voiture, mais à part le prix que tu viens de mentionner, y a-t-il d'autres avantages? Après tout, c'est une transaction de plus d'1 million, il ne peut pas n'y avoir aucun avantage, n'est-ce pas? À ton avis? Il faut économiser ce qui doit être économisé et dépenser ce qui doit être dépensé. Maintenant que tu n'as pas encore accumulé de richesses, si tu peux obtenir des choses gratuitement, il faut essayer de les obtenir gratuitement, n'est-ce pas? Si le magasin peut te donner d'autres cadeaux, c'est toujours mieux que rien. Mais ces mots sont différents pour la vendeuse. À son avis, les avantages dont tu parles ne peuvent absolument pas être des cadeaux sans valeur. En repensant au regard que tu lui as lancé sur les cuisses lors de votre première rencontre, elle a fait une supposition audacieuse sur les avantages que tu recherches. Mais en pensant à sa commission d'au moins 50 000 yuan, son regard a immédiatement devient extrêmement résolu. « Monsieur, concernant cette affaire d'avantages, allons plutôt en discuter dans mon bureau privé. » Témoigner des avantages d'une célèbre vendeuse et aller dans un bureau privé. Vous ne pouvez vous empêcher de remarquer que les gens des marques de luxe sont professionnels dans leur façon de faire. Alors, l'un à Liaoshen Manlouzi. Une femme à Liaoku Guzuzi. La femme à Liaoku Guzuzi se dirige vers le bureau mentionné par la vendeuse. Le bureau privé mentionné par la vendeuse est en réalité une pièce d'environ 20 pignes, à l'intérieur se trouve un bureau simple. Et un très grand canapé confortable. Dès qu'elle entre, la vendeuse Nena vous sert un verre d'eau. Puis, sous votre regard, elle retire lentement sa veste. Avec la chute de la veste, la chemise blanche à l'intérieur ne pouvait plus cacher les armes meurtrières cachées à l'intérieur, fines et pleines. A failli faire éclater les boutons de la chemise. En voyant ces mots, vous avez failli vous étouffer. Qu'est-ce que cela signifie? Utilisez cela pour tester les cadres. Quel cadre peut résister à une telle épreuve? Ne sachant pas ce que l'autre partie mijote, vous vous êtes empressé d'intervenir et de dire, « Beauté, qu'est-ce que tu fais? N'étions-nous pas censés discuter des avantages? Votre apparence actuelle ne ressemble pas à une discussion d'affaires. » En entendant cela, la vendeuse Nena a été déconcertée et a pensé, « N'est-ce pas ce que vous vouliez ?» Mais impatiente de recevoir sa commission de 50 000, elle ne vous a absolument pas donné l'occasion de réfuter. Elle vous a poussé sur le canapé. À ce moment-là, même si vous étiez stupide, vous saviez que l'autre partie avait mal compris votre intention. Mais jusqu'à présent, que pouvez-vous faire? Quel homme peut dire non à des bas noirs sexy? 1 heure plus tard, vous êtes rafraîchi et la vendeuse Nena sort du bureau. Contrairement à son entrée, la paire de bas noirs sur les jambes de Nena a disparu. Au lieu de cela, elle a un contrat de vente pour une Porsche 911 et votre carte bancaire de la coopérative de crédit agricole. Patron, veuillez entrer votre mot de passe. Dans le salon VIP, Nena est très impatiente. Elle place le terminal de points de vente devant vous. À cela, vous appuyez très rapidement sur le mot de passe de la carte bancaire. Après tout, l'attitude de Nena tout à l'heure a non seulement offert tous les petits cadeaux possibles, mais vous a également permis de conduire la voiture à l'avance. Il est donc naturellement impossible de faire ce genre de choses d'ingrat. Digne, le paiement a été effectué avec succès. Avec le son du terminal de points de vente, Nena ne pouvait plus retenir son excitation. Elle vous a serré le bras et a secoué. Patron, vous vous reposez ici pendant une demi-heure. Je vais vous aider à effectuer les formalités d'immatriculation. Faites en sorte de régler toutes les formalités en une seule fois. Ne vous inquiétez pas, patron, je n'aurai plus l'énergie de m'occuper de ces broutilles. Je vous garantis que je m'en occuperai correctement. Néné a parlé d'un ton ferme avant de partir. Vous tenez une Porsche 911 et vous prenez un selfie devant. Il faut dire que votre beauté, 9,0/10, rend très bien à l'image. Votre aura éclipse même celle de la 911. Après avoir rapidement vérifié l'effet de la photo, vous l'avez envoyé au groupe de la classe du lycée en mentionnant Lijagne, nous, les gens ordinaires, ne sommes pas aussi riches que le jeune maître Li. Cette nouvelle voiture ne peut accueillir que 2 personnes, les moyens ne me permettent pas d'égaler le jeune maître Li. Dès que vous avez envoyé le message,
Le groupe de la classe, où les gens interagissaient il y a encore quelques instants, est tombé dans un silence de mort. De l'autre côté, Li-Jane, qui venait d'acheter sa nouvelle voiture, emmenait des jeunes femmes faire un barbecue dans un complexe hôtelier. Elle était de très bonne humeur. Cette BMW à 400 000 yuan suffisait à la faire rayonner parmi ses pairs. En repensant au plaisir qu'elle avait eu ce matin à vous taquiner dans le groupe, le coin de sa bouche s'est légèrement relevé. Accro à la vantardise, elle a d'abord sorti les clés de sa voiture et a appuyé sur le bouton en direction de sa nouvelle BMW. Après avoir vu les phares s'allumer rapidement, elle a hoché la tête avec satisfaction. Ensuite, elle a sorti son téléphone portable de sa poche pour voir si de nouveaux compliments avaient été ajoutés au groupe. Lorsqu'elle a ouvert WhatsApp, elle a immédiatement vu que quelqu'un l'avait mentionné dans le groupe. L'angle de son sourire s'est accentué. Elle a pensé que c'était forcément de nouveaux compliments. Alors, elle a cliqué joyeusement. Mais lorsqu'elle a ouvert le groupe de discussion, son regard s'est d'abord figé, et son visage s'est empli d'incrédulité. Immédiatement après, sa colère s'est répandue à une vitesse visible à l'œil nu. Impossible, c'est impossible. Comment un livreur peut-il s'offrir une Porsche? C'est faux, c'est forcément faux. En un instant, les yeux de Li-Jane sont devenus rouges. Même sa famille, qui possède une mine, lui a acheté une BMW. Et vous, que vous avez toujours méprisé, vous avez acheté une Porsche de sport? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Surtout en voyant votre phrase vantarde « Ma voiture ne peut accueillir que 2 personnes », Li-Jane s'est sentie tellement énervée qu'elle a failli exploser. Juste au moment où Li-Jane s'apprêtait à dire quelque chose dans le groupe de la classe, qui s'était calmé pendant un moment, s'est animé à nouveau. Waouh, c'est donc ça, une Porsche décapotable? Yang Ji est discret, contrairement à certaines personnes qui se vantent dans le groupe après avoir acheté une BMW. Regardez Yang Ji, elle est discrète. Son attitude hautaine de longue date n'a pas échappé à la critique, mais personne n'avait pu la contredire jusqu'à présent. Maintenant que vous l'avez humiliée, ceux qui ne l'apprécient pas d'habitude ne vont pas manquer une si belle occasion. Ah! Le crétin de Li-Jane s'est ridiculisé. Jiezi, la Romanée Conti qu'on a bu hier soir au Club Rose, ça coûte plus de 200 000 yuan la bouteille. Tu as une BMW de 400 000 yuan, qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant? On dirait une vieille qui se glisse sous la couette, ça me fait mourir de rire. C'est quoi ce truc? Peut-être pour prouver la véracité de ses paroles, Wang le Gros a même envoyé des photos de 2 bouteilles de Romanée Conti et de Shenlong dans le groupe. Cela signifie que Yang Ji et Wang le Gros ont dépensé 6 à 700 000 yuan juste en alcool hier soir. C'est assez pour acheter 2 BMW comme celle de Li-Jane. Le monde se moque de ma folie, je ris de l'incompréhension du monde. Yang Ji est le vrai grand patron. Li-Jane est un gamin comparé à elle. En un rien de temps, tout le groupe de la classe ne parle que de toi. Quant à Li-Jane, il est devenu une risée. La comparaison entre toi et lui est une humiliation totale. Comparé à la gêne de Li-Jane. De ton côté, c'est bien mieux. On te voit tranquillement allongé dans la salle VIP de la concession Porsche. Tu es tout content en regardant ton téléphone. Soudain, ton répertoire WhatsApp reçoit une dizaine de demandes d'amis. Après un rapide coup d'œil, tu remarques que ce sont tous des élèves de la classe. Tu laisses échapper un sourire méprisant. Comme dit le proverbe, quand on est pauvre, personne ne vous demande. Quand on est riche, on a des parents même dans les montagnes profondes. Il n'y a qu'une seule maladie incurable. C'est la pauvreté. Pendant les 3 années précédentes, seul Wang le Gros te parlait sérieusement dans toute la classe. Les autres n'étaient que des connaissances superficielles. Maintenant qu'il te voit prospère, il s'empresse d'ajouter ton WhatsApp. C'est tellement réaliste. Tu as déjà vu l'indifférence des gens et tu choisis d'ignorer toutes les demandes. Au moment où tu t'apprêtes à fermer WhatsApp, un message de Wang le Gros arrive. Jiezi, essaie d'avoir une super voiture de sport. Il faudra que tu m'emmènes faire un tour souvent à l'avenir. Tu m'as tué hier soir. Je n'ai jamais mené une guerre de richesse comme ça. Je n'arrive même pas à me lever. Après avoir lu le message de Wang le Gros, un sourire narquois apparaît sur tes lèvres. Puis tu envoies un message. Wang le Gros, jeune et imprudent, finit par mendier quand il est vieux. Les jeunes doivent être modérés. Va te faire voir, je n'ai que 18 ans. C'est rien tout ça. Face à tes moqueries, Wang le Gros répond fermement. J'ai un costaud ici, un voyou viril. Tu le taquines à nouveau. Sœur Jiezi, c'est génial. J'ai un frère qui en fait trop avec les danses gestuelles. Tu as augmenté ta beauté à 9,0 ce matin avec l'aide de la pilule de purification. Non seulement ton apparence a atteint 9.0, mais ta condition physique a également doublé celle d'un adulte normal. Cela a jeté des bases solides pour ta future vie à 400 millions. Digne. Détection que l'hôte a réussi à effectuer une dépense excessive. Récompense de 4,8 millions. Digne. Le compte bancaire 2008 de la banque Qianlong a reçu un revenu supplémentaire de 4 800 000,00 yuan. Solde actuel, 4 826 800 yens, en regardant les informations de navigation sur votre téléphone. Un sourire illumine instantanément votre visage. En une seule journée, vous voilà millionnaire. Être chez AT, c'est vraiment génial. Alors que vous veniez de bavarder avec la vendeuse, celle-ci, WNA, revient vers vous. Patron,
Toutes les formalités sont réglées. La plaque d'immatriculation est choisie. Précédée de YJ888, ce sont les initiales de votre nom, plus 38, chiffre de bon augure. Êtes-vous satisfait? En entendant cela, vous hochez la tête, très satisfait. Vous ne vous attendiez pas à ce que cette vendeuse vous obtienne une plaque d'immatriculation personnalisée. Cela vous surprend agréablement. C'est parfait. J'aime beaucoup cette plaque. Si je veux acheter une autre voiture, je vous recontacterai. Bien sûr, vous devez me donner tous les avantages auxquels j'ai droit. Vous parlez avec une sous-entendue. Patron, soyez rassuré. Mais ces jambes, si rondes et si longues, sont vraiment faites pour porter des bas noirs, à tel point que vous y repensez encore. Une fois toutes les formalités réglées, WNA mobilise son équipe pour vous organiser une cérémonie de remise des clés complète. Vous l'acceptez volontiers. Et envoyez à nouveau les photos dans le groupe de la classe de lycée, en mentionnant Elgin. Il répond, les concessionnaires automobiles d'aujourd'hui lésinent vraiment sur les moyens. Un prix de plus d'1 million. Ce n'est qu'un hangar en tôle. La BMW de notre camarade Elgin est plus intéressante. Non seulement elle peut accueillir 5 personnes, mais elle a aussi un coffre. Vous souriez. Suite à votre nouvelle raillerie. Elgin, à l'autre bout, est agacé. Mais, fier comme il ne peut s'empêcher de répondre dans le groupe. Une supercar, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il l'a acheté à crédit. Les vrais riches n'exhibent jamais de belles voitures, mais plutôt les actifs qu'ils gèrent. Et chaque objet qu'ils possèdent. Par exemple, ma Rolex vaut déjà dans les 200 000 yens. C'est ça, le style. En voyant la réponse de Elgin dans le groupe, vos yeux s'illuminent soudainement. Merde, c'est vrai. Ce sont les produits de luxe qui manquent vraiment. Une fois qu'on s'y met, on peut carrément décoller. Sur ce, vous vous fichez complètement des réactions des autres membres du groupe. Vous prenez directement votre téléphone. Grâce à la maîtrise de la conduite professionnelle, au moment où vous vous asseyez dans la supercar, sentir une manipulation innée. Ensuite, vous démarrez habilement le moteur et effectuez un drift parfait. Sortant la 911 du concessionnaire 4S, accompagné d'un rugissement de moteur, vous appuyez à fond sur l'accélérateur et propulsez la 911 vers l'avant. En direction du quartier commercial central. Un voisin de votre village travaille dans une boutique de montres de luxe appelée Edan, Ton. Vous lui aviez même livré des plats à emporter plusieurs fois auparavant. Bien qu'on dise souvent en ligne que les hommes adultes devraient porter une montre Patek Philippe attire immédiatement l'attention de nombreux passants. Les autres voitures sur la route s'écartent activement de votre 911, craignant d'égratigner cette supercar éblouissante. S'épargner des ennuis inutiles. La société est ainsi faite, la nature humaine est d'être opportuniste et d'éviter le danger. Ou plutôt d'intimider les faibles et de craindre les forts. Les voitures de luxe représentent souvent le statut d'un homme à l'extérieur. Face à quelqu'un de plus fort que soi, la tolérance des gens est plus grande. Avant, lorsque vous portiez une robe jaune et conduisiez un petit scooter électrique, de nombreuses voitures vous bloquaient délibérément. Maintenant, en conduisant une Porsche 911, vous ressentez immédiatement un traitement différent. Comme on dit, il est impossible pour une personne d'avoir simultanément de l'infériorité et une supercar. À partir du moment où vous avez obtenu le système, votre dos, courbé pendant de nombreuses années, s'est instantanément redressé. 20 minutes plus tard, vous conduisez la Porsche 911 vers le quartier commercial central d'antan. Grâce à vos compétences de conduite professionnelle, vous faites un drift et garez la voiture devant le magasin de la fille du chef du village, Zouk Saint-Jiao. Ensuite, vous ouvrez la portière et sortez de la voiture avec un air confiant. Avant, lorsque vous livriez des plats à emporter ici, vous étiez toujours prudent, craignant d'endommager quelque chose dans le magasin et de ne pas pouvoir payer. Mais cette fois, vous avez un sentiment différent. Comme on dit, quand on a du grain en main, on n'a pas peur dans son cœur. Maintenant, vous devez clarifier le nom de cette boutique de montres, ajuster votre identité. Vous serrez les poings et entrez. Bonjour, bienvenue dans la boutique spécialisée. Comment puis-je vous aider? Au moment où vous entrez dans le magasin, une vendeuse d'une trentaine d'années s'avance. Peut-être à cause de votre tenue d'aujourd'hui. Elle ne vous a pas reconnu. Wang Ji, c'est moi. Un compatriote de Xinjiao. Je viens rendre visite à Xinjiao. Vous prenez l'initiative de parler. En entendant cela, la vendeuse vous examine attentivement et finit par vous reconnaître. Alors, c'est le petit Yang. Avec un nouveau look, on ne vous reconnaîtrait pas que Xinjiao est au comptoir, allez-y vous-même. Guidé par ce vendeur, vous arrivez rapidement au centre de la boutique de montres, sans hésitation. Dès votre arrivée, la silhouette d'une femme en uniforme professionnel attire votre attention. Elle mesure environ 1,68 m. Sa silhouette galbée est parfaitement mise en valeur par un tailleur professionnel. Des escarpins noirs assortis complètent sa tenue, et ses longues jambes fines sont sublimées par une paire de bas noirs Balenciaga, révélant une féminité mature. Votre gorge se serre à cette vue. Vous avez grandi avec Zouk Saint-Jiao, qui a 8 ans de plus que vous. Zouk Saint-Jiao vous a toujours traité comme un frère, remplissant votre enfance d'affection. De plus, en tant que fille du chef du village, elle a rarement travaillé au champ. Elle est la plus belle fille de tout le village de Dagu. À l'adolescence, vous avez souvent fantasmé des idées audacieuses la nuit.
Jusqu'à ce que vous rencontriez l'UYAO au lycée et que Zhou Xinjiao parte étudier à l'extérieur, vous avez réprimé ces pensées. Maintenant que vous vivez une vie extraordinaire, cette idée audacieuse enfouie au plus profond de votre cœur ressurgit. Sœur Xinjiao, dites-vous en souriant. Alors que votre voix s'éteint, Zhou Xinjiao, non loin de là, se retourne lentement. Immédiatement, un visage ovale, conforme aux canons de beauté orientaux, apparaît. Son visage blanc et pur est particulièrement radieux grâce à un maquillage léger. Cela amplifie instantanément les pensées enfouies au plus profond de votre cœur. Digne. Liaison réussie avec un alvin. Zhou Xinjiao. Non, Zhou Xinjiao. Beauté, 9,1 points. Situation d'apprentissage des affaires étrangères, 60 points. Récompense de conquête. Remède miraculeux, acquisition de compétences médicales chinoises de haut niveau. Tout être vivant, tant qu'il lui reste un souffle de vie, peut être sauvé et guéri. En voyant le degré d'affection de Zhou Xinjiao envers vous, qui est de 60 points, vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire. Il semble que cette sœur aînée se soucie vraiment de vous. Xiaoji, comment se fait-il que tu aies le temps de venir aujourd'hui, en vous voyant porter un costume ajusté? Une lueur de surprise traverse les yeux de Zhou Xinjiao. Elle sait que ces derniers temps, vous avez travaillé comme livreur pour payer vos frais de scolarité et votre quotidien. En tant que villageoise, elle connaît très bien la situation de votre famille. Cette année, pour soigner ta grand-mère, tu as non seulement dépensé toutes tes économies, mais tu t'es aussi endetté. Tes études ont été affectées par les problèmes familiaux, bien que tu sois dans une université ordinaire coûteuse. Mais tu ne voulais pas trop peser sur ta famille, alors tu leur as dit que les frais de scolarité de près de 20 000 yuan ne coûtaient que 7 000. Ensuite, tu as gagné de l'argent en faisant des livraisons. En tant que grande sœur qui t'a vu grandir, elle avait déjà prévu de t'aider financièrement, mais elle craignait que tu sois trop fier. Elle n'avait pas parlé avant. Maintenant, en calculant le temps, le début de l'école approche. Justement, tu es venu la voir, alors elle a décidé de te le dire clairement sans hésiter. Comment, si je n'ai rien à faire, je ne peux pas venir te voir? Tu as dit en plaisantant. Ah, petit garnement, tu oses te moquer de moi. Dis-moi vite, pourquoi tu ne travailles pas aujourd'hui? L'école va bientôt commencer? Zhou Xinjiao a demandé avec un léger doute. L'école commence après-demain. Je suis venu te voir spécialement aujourd'hui et, au passage, regarder une montre. En entendant cela, le doute de Zhou Xinjiao s'est approfondi. Elle a d'abord regardé l'ensemble de survêtements Nike que tu portais. Puis elle a eu une supposition. Selon elle, l'école devait bientôt commencer. Tu t'es acheté un nouvel ensemble de vêtements et tu es venu ici pour regarder des montres et prendre des photos. Les jeunes aiment toujours essayer de nouvelles choses. En utilisant le langage d'Internet, on dirait une nouvelle tenue pour les réseaux sociaux. Mais Zhou Xinjiao comprend très bien cet état d'esprit. Elle se prépare à satisfaire pleinement cette idée. Après tout, ce n'est pas difficile. Tous les clients ne viennent pas regarder des montres pour en acheter. D'accord, mon petit frère, quelle montre veux-tu regarder aujourd'hui? Je vais toutes te les sortir pour que tu les essaies. Après avoir regardé les montres, je t'emmènerai dîner dehors. En ce moment, tu ne connais pas les pensées profondes de Zhou Xinjiao, mais tu te promènes sérieusement dans le magasin. Voyant que tu étais intéressé, Zhou Xinjiao a coopéré et t'a présenté brièvement quelques montres classiques du magasin. Sans hésitation, elle en a sorti une. Petit frère, voici une montre classique de la série Héritage de Vacheron Constantin. Elle coûte 280 000 yuan. Dépêche-toi de prendre quelques photos. Fais attention à ne pas la rayer, sinon j'aurai du mal à rendre des comptes plus tard. Zhou Xinjiao a dit doucement à ton oreille. En entendant cela, tu as été surpris. Prendre quelques photos, en un instant, tu as compris. Zhou Xinjiao pensait que tu étais là pour regarder les montres et jouer, alors elle faisait de son mieux pour coopérer. À cette pensée, tu ne pouvais t'empêcher de sourire en secouant la tête, pensant à Zhou Xinjiao, qui ne connaissait pas ta situation actuelle. Et elle est toujours disposée à coopérer avec toi, un courant chaud te traverse le cœur, Zhou Xinjiao est vraiment généreuse. Montre-moi les autres, dis-tu en riant. Petit schnappant. Une montre à 280 000 ne suffit pas? Je crois que tu es plus malin que ton âge, dis-moi. Zhou Xinjiao étendit ses doigts fins et te toucha légèrement le front, tu ris doucement. Puis, elle dit avec une intention sous-jacente, en fin de compte, j'ai 18 ans cette année, ce n'est pas peu dire. En regardant l'expression espiègle sur ton visage. Le petit visage de Zhou Xinjiao devint instantanément écarlate, puis elle pinça la chair molle autour de ta taille. Aïe! Tu ne pus t'empêcher de crier, Zhou Xinjiao te tordait le bras, ça faisait mal. Xinjiaoji. Pourquoi une force pareille? Ta voix laissait transparaître un peu d'impuissance. Sale gosse. Tu as vraiment du cran. Zhou Xinjiao roula des yeux vers toi. Tu me regardais prendre mon bain quand tu étais petit. Maintenant, tu oses encore être espiègle? Tu as envie d'être puni, n'est-ce pas? Elle te regardait grimacer de douleur. Un sourire satisfait apparut sur son visage. Cette bagarre te rappela non seulement ton enfance. Votre relation semblait se resserrer. Allons-y. Quelle autre montre veux-tu voir? Après avoir fini de regarder, nous irons manger. J'en profite pour te souhaiter bonne chance dans tes études. Zhou Xinjiao t'encouragea.
Vous avez fait un tour, vous avez été profondément attiré par un bracelet argenté combiné à un fond bleu foncé. Montre pour homme. Tu veux voir cette montre. Tu pointes cette montre avec un regard ferme. Zhu Xinyao suivit ton regard, une expression de surprise apparut sur son visage. Tu as vraiment bon goût. Cette montre Vacheron Constantin Overseas classique est notre chef-d'œuvre. Elle coûte 2,06 millions. Le directeur n'est pas là. Tu dois faire attention tout à l'heure. Prends des photos et remets-la rapidement en place. Sinon, mon travail sera en danger. Tu acquiesces, le cœur rempli de tranquillité. Ne t'inquiète pas, J. Avec plus de 4 millions en poche, tu as pleinement confiance. Zhu Xinyao est prête à prendre des risques. Zhu Xinyao est prête à prendre des risques pour te laisser essayer cette montre. Tu ne peux naturellement pas trahir sa gentillesse. J. La montre kaki à côté te va très bien. Pourquoi ne l'essayerais-tu pas aussi? Une photo de nous deux ensemble serait sûrement belle. Zhu Xinyao te lança un regard noir. Il hésitait cependant, le prix de cette montre kaki étant également considérable. De plus, il existe des règles pour les employés, il ne peut pas l'essayer à volonté, mais sous votre regard plein d'attente. Il finit par céder, juste au moment où Zhu Xinyao vous aidait à mettre cette montre. Et qu'il mettait la montre kaki, une réprimande glaciale est venue de derrière. Zhu Xinyao, qu'est-ce que vous faites? Une femme d'âge moyen aux cheveux courts s'est approchée rapidement. L'entreprise interdit formellement au personnel de porteur des montres en privé, vous ne le saviez pas? Celle qu'il a à la main est notre joyau. Et si elle était abîmée? Zhu Xinyao a expliqué avec difficulté, directrice Zhang, ce client est venu dans notre magasin pour regarder les montres. Je suis en train de le servir. Servir? Comment as-tu fait pour mettre la montre? À votre main? Amende de 2000. Pensez-vous que votre client a les moyens d'acheter cette montre? Ne croyez pas que je ne connais pas votre relation. Vous faites semblant, pour qui? Zhu Xinyao baissa la tête, le dos tourné, mais la femme aux cheveux courts n'hésita pas. Vous pouvez être directrice avec cette capacité, vous jugez les gens sur leur apparence. Acheter une montre et ne pas l'essayer. La montre qu'il a à la main, je l'ai achetée pour ma petite amie. Où est votre patron? Faites-le sortir. Votre querelle avec la femme aux cheveux courts a attiré l'attention des autres. Peu de temps après, un homme d'âge moyen en costume est sorti. Après avoir écouté l'accusation de la femme aux cheveux courts, il a regardé Zhu Xinyao. Xiao Zhu, est-ce vrai? Zhu Xinyao s'apprêtait à admettre son erreur, mais vous avez pris la parole en premier. Vous êtes le patron, n'est-ce pas? On ne peut pas essayer une montre avant de l'acheter? Le directeur gronde les gens sans demander d'explication. Qu'est-ce que cela signifie, patron? Que diriez-vous qu'on devienne amis? Comment un livreur peut-il se permettre une montre aussi chère? La femme aux cheveux courts a remis en question avec réticence. Qu'il se gifle et s'excuse auprès de ma sœur, avez-vous dit froidement. Si ma sœur veut toujours travailler ici, j'espère qu'il pourra licencier le directeur. L'homme d'âge moyen a réfléchi un instant. S'est approché de la femme aux cheveux courts et lui a donné une gifle. Tais-toi et excuse-toi rapidement. Sinon, dégage. La femme aux cheveux courts était réticente, mais elle a quand même baissé la tête et a reconnu son erreur. Bien sûr, tu sors une carte bancaire de ta poche et la tends au vendeur. Veuillez débiter le montant de ces deux montres. Le bip de la machine retentit, débit réussi. Les spectateurs sont sous le choc, Zhu Xinyao est également abasourdi. Tu regardes la femme aux cheveux courts. Et tu dis froidement, il faut se remettre à sa place et ne pas rabaisser les autres. Après avoir quitté la boutique, vous arrivez devant la voiture. Zhu Xinyao regarde ta voiture de luxe avec étonnement, c'est ta voiture? Monte d'abord, ma belle. Tu souris et démarres rapidement la voiture. Trouvons un endroit pour manger et discuter. Dans la voiture, Zhu Xinyao te pince le bras en riant, si tu es si riche, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu te moques de moi. Tu te contentes de sourire, en décidant secrètement de lui faire savoir à l'avenir. La surprise et la timidité. 10 minutes plus tard, sous les indications de Zhu Xinyao, tu gares ta super voiture devant un luxueux restaurant Yunman. Vilain garnement, ce restaurant Yunman était autrefois le restaurant musical le plus luxueux. Manger un petit quelque chose coûte facilement des dizaines de milliers de yuan. Tu vas devoir te préparer à saigner aujourd'hui. Zhu Xinyao prend ton bras, le ton plein de satisfaction. Tu souris maladroitement, indifférent aux frais de repas, secrètement heureux de pouvoir gagner plus de remises en argent. Tu viens d'acheter 2 montres de luxe, et le solde de ton compte a déjà dépassé la barre des 10 millions de yuan. Ton cœur est rempli d'assurance. Ma belle, commande ce que tu veux aujourd'hui, ce qui te plaît. Sans attendre la réaction de Zhu Xinyao, tu la prends par la taille fine et entres dans le restaurant avec détermination. Une sensation étrange envahit instantanément le cœur de Zhu Xinyao. Elle ne résiste pas, te laissant l'entraîner dans le hall. Bonjour, bienvenue au restaurant Yunman. Avez-vous une réservation, messieurs dames? Le serveur vous accueille chaleureusement. Ils avaient déjà remarqué quand tu as garé la super voiture. Quelles sont vos spécialités? Ou simplement recommandez-nous le menu le plus cher. Tu dis avec audace. Le sourire du serveur s'épanouit. Monsieur, notre restaurant Yunshang est le plus célèbre. Il est situé au 36e étage de l'immeuble.
Il est recouvert de verre transparent et rempli de fleurs fraîches précieuses. Non seulement vous pouvez admirer toute la ville, mais il est également particulièrement adapté aux couples. Actuellement, personne n'a réservé le restaurant Yunchang. Voulez-vous que nous vous y installions? En entendant parler de ce restaurant Yunchang, la consommation est exorbitant élevée. Un repas coûte au moins 200 000 yuan. Inutile de dépenser cet argent inutilement. Zhuge Xingjiao te conseille immédiatement à l'oreille, à voix basse. Ce n'est pas grave, profite bien d'aujourd'hui. Tu ricanes, un serveur arrange tout. Attendez un instant, vous prendrez l'ascenseur privé. Arrivé au 36e étage, au moment où tu ouvres la porte, tu es subjugué par le paysage. Comme un jardin suspendu dans les airs, des nuages blancs et des vues magnifiques de la ville à perte de vue. Une légère brise souffle. Une ambiance romantique vous envahit. Le serveur se retire discrètement, vous avez cet espace romantique pour vous seul. Petit morveux, as-tu trop d'argent à dépenser? Un simple repas ici coûte des centaines de milliers. Même si tu gagnais à la loterie, tu ne pourrais pas être aussi extravagant. L'argent doit être utilisé à bon escient, dit Zhuge Xingjiao avec inquiétude. Ma sœur, l'argent, c'est de la camelote. Aujourd'hui, c'est la première fois que je t'invite officiellement à dîner. Il n'en dit pas plus, se détend et t'entraîne dans le restaurant pour le visiter. Ah, c'est trop beau. Zhuge Xingjiao se tient sur la passerelle en verre et crie fort en regardant le ciel. Ensuite, elle lève sa montre à 110 000 et prend quelques beaux selfies avec le magnifique paysage du restaurant sur les nuages en arrière-plan. Je n'aurais jamais pensé qu'après avoir vendu des montres pendant des années, je pourrais un jour porter une montre à plus de 80 000. Pour dîner au restaurant sur les nuages. Merci beaucoup aujourd'hui, petit frère. En disant cela, il enlève sa montre. Et se dirige vers toi avec un regard déterminé. Ton cœur est rempli de fierté et de joie, tu lui serres simplement la main. Après tant d'années de soins silencieux, aujourd'hui, tu peux enfin faire quelque chose pour lui. Devant la table élégante du restaurant sur les nuages. Toi et Zhuge Xingjiao vous asseyez face à face. Petit morveux, je te rends cette montre. Dépêche-toi de la ranger. Tu ne vas pas l'offrir à ta petite amie? Si je l'abîme, ce ne sera pas bien. Zhuge Xingjiao prend la montre kaki. Et te tend cette montre à 110 000 avec un regard résolu. Tu souris doucement, lui prends la main et repousse la montre. Wang Wang se lève et s'approche de lui. Et lui met doucement la montre au poignet. Xingjiao, cette montre est achetée pour toi. Tu le dis avec un ton doux. Achetée pour moi? Tu n'as pas dit que tu allais l'acheter pour ta petite amie? Zhuge Xingjiao te regarde avec perplexité, les yeux pleins de questions. Oui, elle est pour toi. Tu la regardes droit dans les yeux avec un sourire chaleureux. Petit morveux, tu m'appelles même Xingjiao. Et tu dis que c'est pour moi? Tu as envie d'être puni? Le visage de Zhuge Xingjiao rougit légèrement. Essayant de dissimuler l'agitation intérieure. Il se lève pour te réprimander, mais tu lui attrapes rapidement la main. En la serrant fort, en la regardant droit dans les yeux avec un regard ardent. Soudain, une sonnerie claire interrompit votre interaction. Le serveur commença à servir. Le serveur qui vous accueillait entra en poussant la porte. Tu fronças les sourcils, l'émotion que tu étais en train de cultiver fut interrompue, mais Zhuge Xingjiao profita de l'occasion pour se dégager de ta main. Elle te pinça à nouveau férocement la taille et grimaça en serrant les dents. Petit morveux, tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses même profiter de moi. Tu cria, impuissant, dépêche-toi d'entrer. Sers tous les plats. Le serveur poussa rapidement les plats spéciaux et les romanés conti. Après avoir déposé les plats, il quitta discrètement la salle privée. Le restaurant redevint silencieux. Vos regards et ceux de Zhuge Xingjiao se croisèrent à nouveau. Tu versas lentement 2 verres de romanés conti, 2 verres de romanés conti. Tu lui entendis un verre, avec une sincérité dans les yeux. Xingjiao, il y a des choses que je garde dans mon cœur. Depuis plus de 10 ans. Je dois les dire aujourd'hui. Tu pris une profonde inspiration et continua. Je t'aime. Je t'aime depuis que je suis petit. Dans le passé, à cause de diverses raisons. Je n'avais pas la capacité de prendre soin de toi, alors je ne pouvais qu'enfouir ce sentiment dans mon cœur. Maintenant que j'en ai la capacité, je ne veux plus réprimer mes émotions. Zhuge Xingjiao écouta ta confession. Son expression était complexe, visiblement touché par ta confession soudaine. Xiaoji, je ne sais pas ce qui t'est arrivé récemment, mais les mots d'aujourd'hui m'ont vraiment surprise. J'ai 8 ans de plus que toi. Ta vie ne fait que commencer. Tu as encore beaucoup de choix. Et je ne suis qu'une. Une femme monstrueuse à la réputation ternie. Dit-elle d'une voix basse. Tu connaissais son conflit intérieur. Tu ressentais de la compréhension et de la compassion pour son passé. Alors tu dis sans détour, Xingjiao, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. J'ai toujours cru en toi et je suis prêt à te protéger. À ce moment, des larmes brillaient dans ses yeux. Ta détermination l'avait finalement touché. L'attention et le soutien qu'elle t'avait accordé pendant des années bouillonnonnaient dans son cœur à cet instant. Tu savais qu'aujourd'hui, tu pouvais enfin faire quelque chose pour elle. Ton vœu était exaucé. En pensant à cela, tu pris un verre de vin rouge et le bus d'un trait. Puis tu attrapas la petite main de Zhuge Xingjiao, posée sur la table. Tu dis sincèrement, Xingjiao, peu importe ce que disent les autres, je ne crois qu'en toi. Ce que j'aime, c'est la personne que tu es, pas ce que les autres voient en toi. Je sais que tu as beaucoup souffert ces dernières années.
Mais s'il te plaît, crois-moi. Donne-moi juste un peu de temps et je ferai payer ces gens. J'ai des secrets que je ne peux pas te révéler, mais crois-moi, je suis capable de prendre soin de toi. Tes yeux clairs et ta détermination. Zhu Xingyao te regarde et reprend la parole, Yang Ji, avec tes moyens financiers actuels. Tu pourrais très bien trouver une femme mieux. De plus, ta vie ne fait que commencer, et tu rencontreras certainement beaucoup d'autres femmes exceptionnelles. Comment feras-tu ton choix à ce moment-là? Xingyao, la place que tu occupes dans mon cœur. Personne ne peut la prendre. Que tu acceptes ou non, je te harcèlerai toujours. Tu dis cela sérieusement. Quant au choix, je vais te prévenir à l'avance. Pour des raisons particulières, je ne peux pas avoir qu'une seule femme. Donc, je les veux toutes. Ta franchise surprend Zhu Xingyao. Elle hésite. Elle repense à ses dernières années. Aux moqueries et aux doutes des gens du village à son égard. Son cœur penche davantage vers la confiance. Après tout, depuis l'enfance. Il y a eu tellement de beaux souvenirs entre elle et toi. Et en surveillant à travers le système, il observe que le niveau d'affection de Zhu Xingyao pour toi n'a pas diminué. Au contraire, il est monté à 70 points. Cela te donne l'impression d'avoir saisi une opportunité. Xingyao, ne te précipite pas pour me répondre. Commençons par manger quelque chose. Romané Conti, ça coûte plus de 300 000 yuan la bouteille. On ne peut pas gaspiller ça. Tu lèves ton verre de vin rouge et le fais teinter légèrement avec le sien. Face à ta persévérance et à ta tendresse. Zhu Xingyao éclate de rire et commence à se détendre. Après quelques verres de vin rouge. Les joues de Zhu Xingyao sont rouges et montrent un soupçon d'ivresse. Sale gamin. Qui courtise une fille comme ça? Tu arrives et tu dis qu'il est impossible de n'avoir qu'une seule femme. Tu t'es cogné la tête ou tu penses que je suis une fille vénale. Tu ris maladroitement et t'empresses d'expliquer. Xingyao, ce n'est pas ce que je voulais dire. Depuis que nous sommes petits, je me suis occupé de toi de manière attentionnée. Dans mon cœur, tu n'es pas seulement comme une sœur, mais tu me fais aussi chavirer. Si je dis ça, c'est parce que j'ai effectivement des raisons impérieuses. Mais mes sentiments pour toi sont sincères. Zhu Xingyao écoute. Te caresse la tête et rit, sale gamin. Après ce qui s'est passé il y a 4 ans. Je ne crois plus en l'amour. Mais si tu continues comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Tu lui dis chaque mot. Xingyao, je serai toujours bon avec toi. Et j'ai la capacité de faire en sorte que ceux qui t'ont maltraité en paient le prix. Zhu Xingyao sourit doucement et se penche sur ton épaule. Si tu peux le faire, je suis prête à être toujours à tes côtés. Tu sens sa tendresse. Incapable de résister, tu baisses la tête et l'embrasses. Ce baiser représente ta promesse sincère. Cet après-midi, sous l'emprise de l'alcool et des émotions, tu as enfin réalisé ton rêve d'enfance, prouvant par tes actions à Zhu Xingyao que tu as grandi. 20 heures. Zhu Xingyao, l'alcool dissipé, se blottit contre toi, les yeux brillants de tendresse. Te regardant silencieusement, son regard est rempli de confiance et de désir, et un courant de chaleur monte dans ton cœur. Tu embrasses doucement son front et dis tendrement, Xingyao, as-tu déjà pensé que vendre des montres n'est pas une solution à long terme? Si tu veux, tu peux me dire ton rêve. Zhu Xingyao est surprise et dit en plaisantant, quoi, tu as grandi, peut-être? Tu veux acheter le magasin et me l'offrir? Tu acquiesces sérieusement. Si ça te plaît, c'est possible. Il faut juste un peu de temps pour réunir les fonds. Zhu Xingyao rit. Petit frère, ne me taquine pas. Ce magasin coûte au moins 80 millions. Tu dis toujours sérieusement. Qui plaisante avec toi? Dans les 15 prochains jours, familiarise-toi avec le modèle opérationnel. Dans 15 jours, je rachète ce magasin et te le confie. En voyant ton regard déterminé. Zhu Xingyao comprend enfin ta détermination et ne peut s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Petit frère, tu as vraiment grandi. Ma grande sœur ne s'est pas trompée sur toi. Vous vous étreignez simplement, vos cœurs remplis d'émotions. Le lendemain matin, le soleil traverse les rideaux et illumine la pièce. Toi et Zhu Xingyao sortez du restaurant Yunman. Le solde de ta carte, grâce à l'effet de la carte d'inversion, a grimpé à 36 120 000 yuan. Vous discutez de vos projets pour l'avenir. Allons-y. Tu prends Zhu Xingyao dans tes bras et dis avec plaisir. Aujourd'hui, je t'emmène faire du shopping à fond. Achète tout ce que tu veux. Zhu Xingyao répond en souriant. Vous vous engagez dans la rue commerçante principale de votre vie antérieure, explorant les magasins l'un après l'autre. Profitant de ce rare moment de shopping. Dans la boutique Chanel, Zhu Xingyao a enfilé une longue robe bustier. Tournant devant toi, elle demande, chérie, comment elle me va, celle-ci? Elle te va très bien, elle est magnifique. Tu réponds sans hésiter. En la regardant devant le miroir, ton cœur est rempli de joie. Vous partagez ensemble ces merveilleux moments. Après une matinée de shopping, vous avez acheté de nombreux articles désirés. Tu offres à Zhu Xingyao une carte de membre de 2 millions. À l'avenir, si tu veux acheter quelque chose, tu n'auras qu'à la présenter. Si tu as besoin de plus, je t'en donnerai. Mon mari, tu es si bon. Son cœur a frémi pour ta générosité. Vous avez passé cette journée entière à faire du shopping et à admirer de beaux paysages, approfondissant vos sentiments mutuels. L'essence de la vie réside dans la recherche du bonheur à travers ces belles expériences. Et tu réalises petit à petit ta promesse à Zhu Xingyao.
Le lendemain matin à 9 heures. Tu as ramené Zouk Saint-Jiao à la boutique Vacheron Constantin dans ta Porsche 911. Puis tu as conduit jusqu'à l'université Qian. Bien que tu aies été admis dans une école tertiaire affiliée à l'université Qian. Le lieu d'enseignement est toujours à l'université Qian. Une demi-heure plus tard, tu conduisais habilement. Dans le campus de l'université Qian. C'était l'enregistrement des nouveaux étudiants, et le campus était rempli d'étudiants et de parents. C'était directement bloqué. Bien que tu conduises une super voiture, dans cette situation, tu ne pouvais qu'avancer à une vitesse d'escargot. Le rugissement du moteur a attiré l'attention de nombreux passants. Tout le monde a remarqué toi et ta Porsche 911 grise argentée. Waouh, quel jeune maître est venu faire l'expérience de la vie et va à l'école en super voiture? C'est tellement cool. Ce type est si beau. Prenez une photo en douce et postez-la sur le forum du campus. Ton apparence extrêmement belle combinée à la Porsche 911 grise argentée a instantanément attiré beaucoup d'attention. Surtout de la part de certaines jeunes filles coquettes. Sur le forum du campus, ta photo tenant le volant de la super voiture a instantanément inondé l'écran. Tu es resté calmement assis dans la voiture, insensible à la congestion. Au lieu de cela, tu t'es ennuyé et tu as pris un selfie de ton poignet portant la montre Vacheron Constantin sur le volant. Et tu l'as posté dans le groupe de classe du lycée en mentionnant Lijagne. Que pensez-vous de cette montre classique overseas de plus de 2 millions? Comment se compare-t-elle à votre montre de 200 000 yuan? Après avoir envoyé le message, tu as posé ton téléphone avec satisfaction, laissant Lijagne et les autres camarades de classe exploser dans le groupe. Tu as profité égoïstement du plaisir de l'anti-vanve. Une demi-heure plus tard, tu as garé ta voiture dans le parking du campus et tu t'es rendu à pied à la tente d'inscription. Tu as choisi la spécialité de gestion économique, gérée par l'école de gestion économique de l'université Qian. Mis à part le diplôme, il n'y a pas de différence dans l'enseignement. Mais maintenant, tu te fiches déjà d'être diplômé d'une université ordinaire ou non, et tu veux profiter de la vie universitaire. C'est ça, ton objectif. Bientôt, parmi les nombreuses tentes, tu as trouvé le point d'inscription des nouveaux étudiants de la faculté de gestion économique. Sous la tente, étaient assis un homme et 3 femmes. Anciens étudiants de la faculté. Bonjour, est-ce que l'inscription pour la spécialité de gestion économique se fait ici? Tu t'avances et demandes poliment. Les quelques personnes lèvent la tête et sont frappées par ton charisme. Ton mètre 80, associé à un visage ciselé comme une lame, et un ensemble Louis Vuitton décontracté, te rendent particulièrement éblouissant dans la foule. Bonjour, camarade. La spécialité de gestion économique, c'est bien ici pour l'inscription. Pourrais-tu s'il te plaît me donner ta lettre d'admission et ta carte d'identité pour que je t'enregistre? Une fille portant des lunettes propose son aide. Tu tends ta lettre d'admission et ta carte d'identité. Pas de problème, pas du tout. La fille à lunettes te tend avec enthousiasme une bouteille d'eau. Tu as fait un long chemin, jeune étudiant. Bois d'abord de l'eau et repose-toi un peu. Cette scène stupéfie le garçon à côté. Il avait essayé d'aborder la fille à lunettes, mais elle l'avait froidement rejeté. Pourtant, elle est si enthousiaste avec toi. 3 minutes plus tard, la fille à lunettes a terminé toutes les formalités d'inscription pour toi. Jeune étudiant, les formalités d'inscription sont terminées. Ton dortoir est dans le bâtiment 18. Je vais t'y emmener, d'accord? Tu souris et n'hésites pas. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un pour te guider que de tâtonner dans le noir. La fille à lunettes, Li Feifei, prend l'initiative de te guider. Tout en marchant, elle engage la conversation avec toi d'une voix douce, révélant qu'elle est célibataire. 2 garçons regardent vos silhouettes qui s'éloignent, remplis d'envie et de haine. Leur déesse est si enthousiaste envers un nouvel étudiant comme toi. Un sentiment de frustration est inévitable. Peu après, vous arrivez devant ton bâtiment de dortoir. Jeune étudiant, voici le bâtiment de dortoir numéro 18. Ton dortoir est au 12e étage. Je vais t'accompagner pour t'aider à t'installer. Il fait trop chaud au soleil. Pour rester sous la tente. Li Feifei a dit avec enthousiasme. Dès que tu l'entends, tu veux refuser. Mais, grande sœur, pas besoin, je peux le faire moi-même. Mais elle ne te laisse pas le choix. Elle prend tes affaires personnelles et se dirige vers le bâtiment. Tu n'as d'autre choix que de la suivre. Dans le dortoir des garçons, de nombreux étudiants s'arrêtent et regardent Li Feifei, vêtu d'un uniforme JK avec des bas blancs. Bien que sa beauté n'atteigne pas 9.0 points, sa beauté de fleur de classe à 8.5 points, associée à un uniforme. Son apparence pure et innocente rend jaloux beaucoup de garçons qui la dévorent des yeux. C'est qui, elle? Une étudiante de 2e année l'accompagne en personne jusqu'au dortoir. Quelle chance! Arrivé au dortoir, vous entendez des cris d'excitation et le bruit des touches de clavier venant de l'intérieur. En route, pas de flash. Détruisez-le. Avec ses frères, vous poussez la porte. 3 garçons sont en train de jouer à Honor of Kings sur leur téléphone, sans même remarquer votre arrivée. Ce n'est que lorsque vous vous approchez qu'ils s'en rendent compte. Putain, une beauté. Un garçon, sentant le parfum, lève la tête et pousse un cri de surprise, attirant l'attention des 2 autres. Lorsqu'ils voient Li Feifei, une flamme jaillit dans leurs yeux et leur téléphone tombe par terre. Ils n'auraient jamais imaginé
Qu'il pourrait voir une étudiante aussi rayonnante au dortoir dès le premier jour de la rentrée. Li, étudiante Li. Après un bref moment de choc. Un garçon assis dans le dortoir prend la parole. C'est elle qui l'a accueilli ce matin lors de l'inscription. Li Feifei hoche la tête et dit doucement, tout en prenant la couette de Yang Ji d'une main. Petit frère, assieds-toi et bois un peu d'eau pour te reposer, je vais t'aider à faire ton lit. Elle se dirige directement vers le lit vide avec la couette, laissant les garçons présents. Bouche bée. Frère, l'étudiante Li est apparente? Un colocataire ne peut s'empêcher de demander. Non. Vous secouez la tête. C'est ta petite amie alors? Non plus. Vous vous connaissiez avant. On s'est rencontrés il y a 20 minutes. Vous répondez avec désinvolture. Leurs regards deviennent encore plus complexes. Quelqu'un, incapable de contenir sa curiosité, demande, tu viens au dortoir. Et elle t'aide à faire ton lit? Tu te moques de nous? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous mentir. Vous humiliez Song Jian en présentant, au fait, je m'appelle Yang Ji. Ancien habitant de la zone ouest. Le garçon le plus costaud au fond, Liang Meng, se présente également. Je m'appelle Li Shu, et eux ce sont Zhu Qiang et Wu Yong. Nous sommes tous des habitants de la ville. Vous souriez et saluez les garçons. Le monde des garçons est simple et direct, et il se lit rapidement. Ji, qu'est-ce qui se passe entre toi et l'étudiante Li? Comment as-tu fait pour qu'elle te fasse ton lit? Li Shu n'a pas pu retenir sa curiosité. Je n'ai rien dit, je lui ai juste demandé de m'aider à m'inscrire. Il est venu de lui-même. Tu as dit nonchalamment, peut-être qu'il a pensé que je ne pouvais pas faire tout ça tout seul. Impossible de le chasser. Nos aînés de Qianda sont si enthousiastes. Plusieurs personnes de Wenyan se sont regardées. Je n'avais tout simplement pas envie de parler. Je me demandais pourquoi, quand ils se sont inscrits aujourd'hui. Ils n'ont pas eu ce genre d'accueil. Allez voir, regardez le visage et le corps de J. Et regardez vos 1,65 m, votre grande taille et vos 80 kilos. C'est la vérité. Zhu Qiang a plaisanté. Après le rappel de Zhu Qiang, Li Shu a regardé. Votre visage taillé à la serpe et votre silhouette uniforme. 10 minutes plus tard. Li Feifei a soigneusement rangé votre lit. Comparé aux autres lits en désordre. Cela formait un contraste saisissant. Petit frère, ton lit est prêt. Tu as besoin d'autre chose? Li Feifei a demandé avec douceur. Vos colocataires étaient envieux et satisfaits. Leur regard était plein d'attente. Merci, Li Xuji. Vous pouvez aller vous occuper. Je viens de rencontrer mes colocataires. Nous avons des choses à nous dire. Si j'ai le temps, je vous invite à dîner. Vous avez répondu avec un sourire. Alors je vous ajoute sur Ocha. Li Feifei a dit avec une légère timidité. D'accord, scannez mon code. Vous avez répondu avec désinvolture, mais vous avez accepté sa demande d'amis. Après avoir ajouté avec succès Ocha. Li Feifei a salué tout le monde et a quitté joyeusement le dortoir. Dès qu'elle est partie, Li Shu et Wu Yong vous ont encerclé. Frère J, enseignez-nous. Comment avez-vous fait pour séduire Li Feifei? C'est la fleur du département et la présidente du conseil étudiant. Li Shu a dit avec envie. Vous ne pouviez que sourire à cela. Vous avez tout attribué à votre beauté. Une phrase de Feng Jun vaut 10 ans d'études. Plus tard, ils ont continué à bavarder. Zhu Qiang, qui n'aime pas beaucoup parler, a proposé de dîner avec sa petite amie le soir. Et a généreusement organisé les frais de la fête. Li Shu et Wu Yong ont exprimé leur soutien à cette proposition. Vous n'y avez pas vu d'inconvénient non plus. Vous pensiez qu'il n'y avait rien de mal à dîner ensemble lors de la première rencontre. Au fait, il y aura une réunion d'accueil pour les nouveaux étudiants demain matin. L'université est vraiment compétitive. On s'inscrit aujourd'hui et on doit déjà assister à une réunion. Li Shu s'est plaint après avoir vu le message du groupe. Quoi? Une réunion d'accueil pour les nouveaux étudiants? Est-ce que ça nous concerne? A demandé Wu Yong. Es-tu idiot? Le conseiller l'a annoncé dans le groupe de la classe. Vous pensez que ça nous concerne ou pas? Li Shu a dit, sans voix. Ah oui, J, je ne t'ai pas vu te signaler dans le groupe Ocha. La camarade Feifei m'a directement emmené au dortoir. C'est moi qui t'ai fait entrer dans le groupe. Le ratio homme-femme dans notre classe est presque de 1 pour 1. C'est le paradis. Li Shu a dit avec un air satisfait. Bientôt, tu as rejoint la promotion 2018. Lorsque tu as vu le contenu du message dans le groupe Ocha de la 2e classe de gestion économique, tu n'as pas pu t'empêcher d'être surpris. La conseillère Wang Yingxu, cette camarade, t'a rempli d'attente et d'excitation. YUE, après avoir réfléchi. Un léger sourire s'est dessiné sur tes lèvres. Si c'est elle que je dois rencontrer par hasard, ce semestre sera intéressant. Dans l'après-midi, vous étiez quelques-uns dans le dortoir. Le bonheur des hommes est si simple. Grâce au jeu de cet après-midi. Les relations entre vous sont devenues plus étroites. Vous avez classé les places par âge. Zhu Qiang, étant le plus âgé, est devenu le numéro 1. Li Shu est le numéro 2. Tu es naturellement le numéro 3. Wu Yong, étant le plus jeune, est naturellement le numéro 4. Frère, j'ai déjà tout organisé avec ma copine. À 6 heures, elle amènera ses 3 colocataires sur le terrain de jeu. J'ai conduit une voiture. Le numéro 2 a aussi une voiture. Nous sortirons en voiture dans un moment. Zhu Qiang a dit avec enthousiasme. Li Shu et Wu Yong ont approuvé. Surtout après avoir entendu parler du niveau de beauté des filles du conservatoire,
Ils étaient remplis d'attentes. Tu n'as pas non plus d'objection. Il est tout à fait normal de dîner pour la première rencontre, à 6 heures de l'après-midi. Vous êtes descendu. Zhu Qiang a garé sa toute nouvelle BMW série 5 en bas du dortoir. Il est évident que sa situation familiale est excellente.